Mais c'est pas ça le problème, c'est qu'il me dit, monsieur, vous avez pas les capacités à filtrer tout ça avec vos reins. Va donc chier, toi, Chris. Ouais, c'était quoi tu buvais, Carlis? Ah, je peux pas le dire. Mais, tu sais, non, mais, hey, après ça, ils se disent qu'il peut nous dire quoi faire, Chris. C'est quand même moi qui ai un peu payé son salaire cette année. Lui, il a absolument pas payé le mien. Non. Il vient pas me juger, Chris. Non. Ok, c'est bon. Hey. Ben, on va y casser la gueule le prochain coup. Merci, Sean. Yes, sir. Hey, on enregistre, Carlis. Hey! Salut, ma gang de belles personnes. Comment ça va? Moi, à l'habitude, ça va super bien. Toujours en studio, cuisine la plus populaire de Westmount. Oh oui. Je suis, comme à l'habitude, avec mon cher ami, El King, Hugo. Salut, Hugo, comment ça va? Ben, aujourd'hui, je file un peu princesse. Tu fais le princesse? Ouais, moins King plus princesse. Ok, c'est bon. Oui. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment je pourrais dire ça? J'ai les bouts qui me font mal. J'ai l'impression que le sein me monte le sein me monte, tu sais. J'ai mal à la tête. C'est peut-être la ménopause. Je sais pas parce que j'ai chaud, c'est ça, j'ai extrêmement chaud. Ouais, non, ça c'est parce qu'il fait chaud dehors. J'ai les sacs tout collés en plus. Je te dirais que je me sens un peu princesse à cause de ça. Mais sinon, écoute, numéro 8. Ça va numéro 8. On profite en ce moment des dernières journées d'été. Ouais. Des derniers beaux moments. Hein, parce qu'on sait que ça s'en vient. Je regardais la météo pour les futures 2 semaines. J'ai déjà vu du 8 degrés en nuit. Ah ouais? Tabarnak. Attends, je vais aller voir ça. Ça s'en va là un peu, là, tu sais. Puis là, il y a de la pluie, supposément de la pluie, mais Montréal sont bons pour prédire de la pluie, mais pas vraiment en avoir. T'sais. Non, c'est ça. C'est écrit, je suis en train de checker ça. Jeudi prochain, 9 degrés, man. Hey, sacrifice. Que ça, Colette à la météo peut se rhabiller. On va s'en occuper, Colette. On va en parler de la météo, nous autres. Mais non, il fait chaud en crise dehors, man. Moi, j'ai ça. Je peux vraiment assez chaud. Je peux pas vivre sans air conditionné, mettons. Je sais pas comment qui est le système météorologique, mettons, en Afrique, mais quoi que je me dis que la majorité du monde n'ont même pas la télévision ou la radio pour pouvoir l'écouter, mais si ça serait celui de Montréal, là-bas, je serais crissement déçu à chaque fois. Il va mouiller aujourd'hui! Ah, ok, oui. Ah oui, ok, ben on fait le barbecue, on flambe tout parce que demain on a de la récolte, ça va pousser. Ah, ok, demain, non. Non, finalement, il mouillait pas, il neigeait, Chris. Verglas. 2 jours plus tard, tu dis que ça va bien fondre en eau, mais non, il fait tellement chaud, ça n'a même pas de temps de fondre en eau, ça s'est évaporé. C'est fou. Non, c'est fou. Fait que non, oublie ça. Moi, comme je dis, une chance, je l'ai climatisé parce que moi, oublie ça. Je pense que j'aurais battu quelqu'un. Mais j'étais allé chez mes grands-parents la semaine passée, puis j'ai aidé mon grand-père à descendre les airs climatisés en bas dans le cabanon. J'ai dit, t'es sûr que tu veux faire ça tout de suite? Ben oui. Fait fret. Parfait. Tu m'en gueule, Lucas? Cette semaine, d'après moi, il a dû faire. Fait chaud, on va dire. Hein? Il y a la craque de fesses tout humide, hein? Mais ils ont un genre de ventilateur Tyson à 700$ là, qui climatise aussi, là, genre, mettons. Là. Fait que, tu sais, dans la chambre à coucher, c'est correct, là, mettons, juste ça. Dans la couchette. Dans la couchette. Dans la couchette. Dans la chambre à couchette. Dans la chambre à couchette. Holy shit, le gros crise d'araignée qui commente mes 2 fenêtres, je pense. Où ça? Oh, shit! What the fuck? Ça c'est un moment vidéo pour les gens qui nous suivent sur Patreon, là. Ouais, ça, c'est un moment Spooderman. Hey, Chris, c'est gros, for real. Il est-tu dehors ou en dedans, le petit chien sale? Ah, il est dehors, il est dehors, hein? Je serais allé le prendre. On l'aurait mis dans l'assaisonnement de la salade tout à l'heure. Oh, me semble un petit peu de crunchy, là. Fuck les cratons, man. Ramasse les araignées sur le bord de la fenêtre. Non, parce que quand je travaillais chez Ikea avec mon chum qui est ici, on appelait ça des Spooderman. Des Spooderman? Des Spooderman. C'est quoi qu'ils font qui transforment de spider à spooder? Non, c'est juste des petites araignées. C'est parce qu'on s'en poudre avec des spooders? C'est ça, exactement. Spooderman! Spooderman. Non, c'est juste passer des petites araignées, c'est pour ça. Tu as déjà vu, ils ont fait une étude très, très loufoque dans les années, je sais pas trop combien, là, sur des araignées. Je pense que je te l'ai déjà envoyé. Il y a la crack cocaine araignée, il y a la araignée café, la araignée avec du weed, avec du LSD. Puis là, ils tissent des toiles toutes de façon différente. Puis là, à un moment donné, finalement, la araignée crack cocaine, elle attend que c'est de la cocaïne, elle a déprimé pour aller la backstabber. Voler la maison, c'est un esti d'affaires de fou, les araignées. Ouais, t'as jamais vu ça? C'est pas un film low budget de Spider-Man sur Amazon, ça là. Non, celle-là, non. C'est rien qu'un vidéo genre de 6 minutes. D'après moi, c'est un peu... mais pas c'est un peu, là. C'est sûr que c'est un gag, mais
C'est un gag très bien conçu parce que au début, tu te dis, OK, c'est possible. Ils ont donné ils ont frotté du LSD sur une araignée, puis là, l'araignée a. Ah, c'est plausible. Sa toile est moins hot. T'sais, mettons, ils ont mis du cannabinoïde, OK, là, elle est plus paresseuse. Mais là, ça fait, rendu au weed, elle dit, au lieu de se tisser une toile, elle s'est tissé un hamac, puis elle regardait l'araignée café faire du sport. Tu sais, pendant. Là, il dit, l'araignée, mettons, qui a eu de l'alcool, a eu une femme, 2 enfants, était plus capable d'endurer sa famille, puis là, il s'est tiré une balle. Ah, God. Je te jure pour vrai. No joke. C'est vraiment drôle. On le mettra dans le lien cette semaine. Je trouve que c'est vraiment. Je suis curieux, man. Yo, ouais. Je sais pas ce que la petite drogue était quand t'écoutes ça, là, mais OK. Aucune. la drogue, la joie de vivre. La curiosité pure et simple, c'est ça, la drogue. Je suis sur la joie de vivre. Exact. Oui. Hey, hein? Hey. Hein? Excuse. Ouais. Hein? Hey. Wow. Hey, t'as une belle casquette. Merci, toi aussi, t'as une belle casquette. On a la même. La mienne, elle est un peu plus sale, par contre. Moi, je la porte au travail. Pas moi. Moi, je la porte pas au travail. Je la laisse à la maison. Non, moi, je veux que les gens le voient, justement, pour faire plus de publicité. Puis là, il y a plein de jeunes qui sont rentrés à l'école parce que la rentrée, c'est aujourd'hui. Puis, m'aurais-tu donné les casquettes à tout le monde, rendu jeune? Tu te mets devant l'école, là, puis genre, tu donnes des casquettes, hein, Kratos, t'en parles, partager la nouvelle. Au prix que la casquette, elle coûte, où est-ce qu'on l'a fait faire, tu sais bien de s'acheter une caméra, des micros. Mais... Exact. C'est comme tu dis, si t'arrêterais de boire pendant 2 mois, on serait capable de s'acheter l'équipement qui a de la ouais, c'est exactement ça. Mais ou si on pogne des petits-enfants au Bangladesh, ou une place là, où est-ce qu'on peut exploiter les gens de façon totalement lucrative. Ah, okay. Au Bangladesh, ça? Ben, probablement, là, tu sais, 30-40 piastres de shipping, là, ou... parce qu'en Chine, d'abord, ça doit être loin, là, tu sais, puis... Ah, écoute, exploiter du monde de même, écoute, je peux t'en nommer des compagnies que j'ai faites, moi, avant, là. Il n'y a pas de trouble avec ça, là. Qui faisaient... Oh, Chris, mais non, au Québec, il y a des... ils engagent des personnes qui sont... qui ont un retard pour faire... Puis, c'est pas une blague, là. Je sais que c'est le fun pour eux autres parce qu'ils travaillent, mais... à côté de où est-ce que j'habitais avant à Verdun, il y avait un endroit, justement, même je voyais des... mettons des autistes, Asperger ou même handicapés physiques mettre des ustensiles dans des boîtes. Ça, c'était leur job, dans le fond, en journée longue, ça? I guess, parce qu'il y avait comme une grande baie vitrée, puis tu pouvais les voir comme mettre des ustensiles dans des boîtes. Okay. Fait, je sais pas s'il fait juste comme faire une rotation, boîte in, boîte out, boîte in, boîte out, ou s'ils les emmènent vraiment quelque part, là, mais ça semblait être ça leur job, fait que c'est cool. Ben, écoute, en plus, c'est cool, mais c'est du cheap labor. C'est du cheap labor. C'est une façon de sauver des taxes en crise. Ben oui, parce que les autres, tu sais, ils ont comme je peux dire, tu sais, un léger retard, tu sais, fait comme... Eux autres, ils trouvent ça le fun, ils ont du gros fun de mettre des ustensiles dans les boîtes, c'est cool, je vais me faire de l'argent vers la journée. Du social aussi, c'est ça qui est important, ça, c'est du social. Mais tu sais, pour eux autres, c'est le fun, mais l'employeur, c'est comme tu dis, c'est du cheap labor rendu là. C'est pas chill pantoute, là. Ben non. Mais tu sais, gars, c'est affaire qui arrive. En parlant de la rentrée, tantôt, je travaille dans une université, puis il y avait de la pizza gratuite. T'avais-tu droit à ça, toi? Ou... L'affaire, c'est que habituellement, je mets jamais rien en dessous de ma chemise. Donc, ben, tu sais, c'est parce que fait chaud dans une centrale thermique quand t'es habillé, là, 2-3 couches à un moment donné. Non, c'est sûr, je te comprends. Tu sais, ambiant, là, si tout est bien isolé, il fait environ 30-32 degrés. Ouf, Celsius, tu sais, mais c'est sec. Ouais, ça devrait pas être tempé, I guess. Fait que, mettons que c'est ça. Aujourd'hui, par contre, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de mettre un chandail, un t-shirt en dessous. OK. Fait que là, pour être sûr et certain que je sois pas pris comme un employé, une élève, je vais me chercher un porte-clés que tu veux mettre autour de ton cou, mettons. OK. Avec une genre de corde, qui est marqué Université de Montréal. Je mets ma carte d'employé blanche dessus, d'un côté. Fait que, ça peut être une carte d'élève. J'enlève ma chemise, je mets mon t-shirt. J'enlève mes cartes d'acier, je mets mes souliers. J'enlève mon chandail de mes pantalons, tout. Je mets ma casquette par en arrière. Là, je m'en vais dans le fil. Là, t'as l'air d'un étudiant de l'université. J'ai quand même l'air d'un étudiant. Tu sais, je suis pas trop vieux, puis je parais assez jeune encore pour être ça, même s'il y a beaucoup
Il y a Ouais, beaucoup mais de jeunes. selon Pointe-à-Calière, t'es encore un enfant, ça, t'es correct. Ouais, non, je suis un enfant jusqu'à 32 ans. Mais Ouais. je suis content. 31, je suis très content aussi. Fait que tu sais, je me mets en file. Mais là, avant comme de prendre la pizza, parce qu'il y a comme une file d'attente, mettons, tu peux prendre ton agenda, un signet, des affaires de même. Puis là, il y a comme deux personnes qui parlent, disent ah, savez-vous que la FEACOM, FAECOM, je sais pas, FAECOM, ouais, c'est ça, FAECOM, la faculté, association étudiante, des affaires de même, là, tu sais, offre tel et tel service, blablabla. Je suis comme, wow, je sais, je suis un ancien. Non. Ok. Fait que la personne devant moi, elle passe, elle prend sa pizza. La personne a dit oui, donc j'ai dit oui, j'ai compris tes 4 choix. Elle fait ah, merci. Ça fait tellement de fois que je l'ai dit aujourd'hui. Fait que là, je dis ben, je vais prendre un chaque. Là, elle me regarde, elle fait ah, ok. Je dis, je suis un ancien ici. T'es un ancien. Prends 4 points de 4 slices de pizza, je m'en mange ça dans mon bureau. Sauf que dans le fil, qui vois-je? Ton boss. Mon boss! Il descend les marches. Là, je le regarde, j'ai le gros sourire en face, je fais un allô. Puis là, il fait comme. Là, comme après, il me texte, puis il fait hey, je vous ai vu, monsieur l'élève. Hey gros, de la pizza gratos, man. Ah non, c'est ça, écoute, c'est ça. Fuck that, Parce man. que j'ai pas le droit de dire que, allegedly, il aurait pu me dire j'ai rien qu'à faire ça. Allegedly. 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 Il m'aurait peut-être dit, ben enlève ta chemise. Ouais. Allegedly. Il peut pas vraiment t'empêcher. Ben là, non, ce que je veux dire, c'est allegedly, il m'a pas dit ça. Tu comprends? Ok. Il peut pas m'avoir dit ça, allegedly. Fait il me l'a pas dit. Fait que quand il était là, il était pas vraiment surpris, I guess, parce que c'est lui qui m'a peut-être donné l'idée. D'aller chercher de la pizza. Allegedly. Ouais, c'est ça. En Oh, tant ok. qu'étudiant. Rien d'officiel. C'est rien d'officiel. Vraiment, il aurait pu soumettre à cette idée-là. C'est pour ça qu'il était peut-être pas surpris de me voir. Exactement. C'est ça que je faisais. That's it, c'est bon ça. Ouais, monsieur. Nous autres, ça nous arrive des fois aussi à la job d'avoir de la pizza gratos. Une fois toutes les pleines lunes, là, mais c'est bien correct. Une fois toutes les pleines lunes. Oh, ouais. Ça veut dire que c'est très très rare. Ah, ok. C'est comme des fois, ils nous disent comment on va vous apporter des bouteilles d'eau quand il va faire bien chaud dehors. C'est ok, il fait genre 34 degrés dehors, quasiment 40, tout le monde est en train de crever sa rampe, mais non. C'est marqué dans la fenêtre 42, ben chaud. Ouais. Ah, ok, là on est juste à chaud. Ok, Fait c'est que bon. genre, ils disent, bon, ben, on va apporter des bouteilles d'eau rendues là. Puis en plus, là, l'aéroport, le ADM, ils veulent pas. ADM, dans le fond, c'est ADM Aéroport de Montréal. Ils ont des patrouilleurs, puis ils veulent pas qu'on ait des bouteilles d'eau sur la rampe parce qu'il y en a des gars qui ils se laissent traîner, puis genre, ils crissent ça à terre, pis tout. Fait que là, ça fait des FODs. Les FODs, c'est Forbidden Object Detected. C'est en gros, c'est genre des objets qui n'ont pas d'affaires sur le tarmac, là. C'est comme une bouteille d'eau vide, ça peut rentrer dans un moteur, ça peut fucker le chien, pis tout, genre, fait que, rendu là, il tolère moins qu'on ait ça, là. Ouais, mais si, mettons, t'as une bouteille qui était attachée avec une clip sur ta ceinture. Ils en donnent des bouteilles réutilisables, mais l'affaire, c'est que, genre, il y a du monde qui sont trop épais, c'est tout ce que je travaille pour faire comme, je vais aller m'en chercher une. C'est gratuit. Pourquoi Ouais, pas? mais toi, tu peux en avoir, tu sais, je dis. Moi, j'en ai une. Ok. Parce que moi, ça, j'attendrai pas Ouais, après les ça. autres qui mangent la merde, là, sinon. Non, c'est ça. À un moment donné, Chris, là, travailler des astuces de trèfle, là. Parce que c'est ça qui est plate, tu sais, c'est comme dans toute grosse compagnie, quand il y a une Il va couple toujours de en gars avoir qui dans fait, toutes les qui compagnies, fait 2, anyways. 3 affaires, tout le monde est pénalisé. Mais là, plus de Exact. bouteille d'eau. T'as plus le droit de donner bouteille d'eau parce qu'il y a 2, 3 cochons qui se laissent traîner, tu sais. Exactement, puis c'est ça, puis c'est tout le monde qui paye le prix. Pareil pour la COVID, hein. Ouais. Tu sais, si t'aurais mis ton estime masque au début, t'aurais resté chez vous, probablement que ça aurait duré même pas 6-7 mois. Exact. Mais tu sais, encore là, le monde, ça leur faisait chier de porter le masque. C'est big, c'est les, Ouais, c'est mais les règles. Chris, Faut-tu te ça te conformes? fait chier. Va-t'en habiter en Chine, ils vont souder ta porte, tabarnak, tu vas rester chez vous un vrai Exact. 14 jours, ils vont venir à dessouder dans 2 semaines. Je pense qu'on T'sais. n'était pas tant pire que ça. C'était pas là. si pire que ça, là, Chris. On pouvait rentrer à la maison à 8 heures. Puis quand t'avais un chien, t'avais le droit d'aller dehors. Chris. En Chine, il fallait que tu descendes ton chien dans un panier avec une corde, le faire promener dehors, puis en espérant qu'il chie puis qu'il pisse devant chez vous, puis que tu sois capable de le ramasser, parce que sinon tu pognes une étiquette de 250 $. Si Exactement. tu payes pas dans les 4 prochaines semaines, ben tu t'en vas en prison pour 25 ans. Hey, Ouais. on va se dire que c'était facile mollo ici. Oh ouais. Ah oui. Ben, c'était le même ça en Russie. Apparemment, en Russie, dans le début de la COVID, si tu te faisais pogner à l'extérieur de chez vous puis t'avais la COVID, t'étais testé positif, t'allais directos en prison. Même pas de demande focale, c'est straight up. Straight up in the cage, mon chum. J'espère que ça aussi. En tout cas, Christ, bref. qu'il n'y a pas que Mais oui, anyways, il va toujours en avoir des tapons dans n'importe quelle compagnie ou whatever, tu sais.
Fait que, might as well, just go with it. Puis tu fais ce que t'as à faire, that's it. Hey, tu sais qui notre sponsor cette semaine? Oui, notre sponsor cette semaine, mes chers amis, c'est le Teflon Rose qui a servi à fixer mon micro. Teflon Rose. Du Teflon Rose avec du duct tape. Teflon Rose. Achetez-en Teflon Rose, dans le fond, ce que ça fait, ben en fait, moi je vous dirais de pas utiliser ça sur de l'eau domestique, hein, parce qu'il y a un petit peu de... Ben en fait, si vous regardez, il y en a qui sont PTFE free, mettons, là, genre sans plastique, donc non toxique. Mais majorité du temps, la raison pour laquelle le Teflon Rose est plus épais et plus supérieur aux crises de blanc dégueulasses, c'est parce qu'il y a des petites affaires dedans qui éventuellement, ça part dans l'érosion, tu sais, tu pourrais avaler, c'est pas bien bon, mais Teflon Rose, achète ça. Tu fais de la plomberie? Teflon Rose. Teflon Rose. Teflon Rose. Ça, c'est pas une cochonnerie, là, t'as besoin. Tu sais, du Teflon blanc, là, tu sais, du Tef, là, tu pognes ça, là, tu fais 17 tours, là, tu dis, rien que j'ai rien que fait un trait. Teflon Rose, 2 tours, t'es fait. Floup, hey, t'es épais comme si tu n'avais sur un temps, mais pas trop que quand tu le roules, tu écrases tout ton dans un esti. Non, regarde. Écoute, à l'aéroport, je pense qu'il y en a en quantité industrielle du Teflon Rose parce qu'il y a une gang d'épais aussi, là-bas. Pars avec. Tu peux en prendre une roulette, mets ça dans tes poches, mets ça chez vous. Hey, c'est super utile. Pour vrai, je te dis, gars, j'ai réparé ton micro avec ça. Ah ouais, je sais. Teflon Rose. Hey, une chance pour vrai, hein. Sincèrement, là. Avec du bon tape, du duct tape, je te jure, il tient comme s'il serait neuf. Si on serait à l'étape de ma vie que j'aurais à la maison, je te l'aurais soudé le micro. Ouais. Ah ouais, bah ouais, j'aurais une soudeuse à la maison. Une petite soudeuse électrique, là, à l'arc, là. Ah, ça, c'est le fun, ça. Mon père, il m'a appris à souder très, très jeune. Puis, non, j'ai vraiment... C'est quoi ta type de soudeur préféré? Le type de soudeur préféré, honnêtement, ce que j'ai bien aimé, c'est de souder de l'acier. Genre, ben, mon père, il appelait ça souder à rod. C'est genre, tu sais, t'as le gun, puis tu plugues la mèche dedans, puis la minute que c'est le contact avec le métal... C'est à l'arc, soudure à l'arc. Ouais, mais ça, t'en as à l'arc. Tu sais, mettons, t'as la grosse machine avec la bobine qui électrique, là, roule quand tu soudes avec le gun. Mais non, ça, c'est vraiment une mèche. Ouais, que tu rentres dans le gun, mais là, t'allumes quand même... c'est électrique, là. C'est une soudure électrique. Ouais, c'est ça, mais... Là, il faut que tu donnes un coup sur ton métal avant de le partir, sinon tu restes collé. Ouais, exact. C'est ça, c'est électrique. OK, c'est ça. C'est bon. Écoute, mon père, il avait ses termes à lui. Mais sinon, je me rappelle, il y avait aussi un gun pour souder à l'arc. C'était de la... On avait de la 35 millième, de la 45 millième. Puis on utilisait ça pour bâtir les tankers, les gros tankers Woodon. C'était vraiment le fun, pour vrai. Ouais. La chose qui m'a appris, par exemple, que c'est fucking dur, c'est souder de la tôle. Genre faire les tacs de soudure, là. Calisse, mon gars, man. C'est de la job. Faut juste pas que tes tacs soient trop espacés, parce que sinon ton métal, il va curver. Ouais. Plus si t'arrives avec des affaires plus drettes. Faut pas que tu restes trop longtemps, sinon tu perces à travers, puis là, t'essaies de faire un autre tac, puis là, c'est chiant, puis je sais, ben, tu sais, comme, j'étais en FMSS à l'école. C'est dans le fond comme, si t'es pas bon pis t'es trop mongol à l'école, ben, ils t'envoient là. C'est une classe pour, comme, te faire une insertion au marché du travail. Là, encore là, pas bon au mongol, c'est moi, j'aimerais ça avoir une classe qui fait une insertion dans la jante féminine. C'est gaulliste! Non, c'était FMSS, c'est formation des métiers semi-spécialisés. Ils nous envoyaient faire des stages, tout le kit, là, juste vraiment comme une insertion au marché au travail. Ben, c'est très bien, parce qu'il y en a, tu sais, des gens qui apprennent pas par restant assis à checker des consignes au tableau. Ouais, il y en a qui se donnent pas un coup de pied dans le cul. Puis il y en a d'autres, c'est juste parce que ça leur tente vraiment pas d'être là, tu sais. Puis il y a 3 autres façons comme c'est ça, comme tu as dit, tu sais, t'as ces genres de classes-là. Moi, à mon école, j'en ai vu une aussi classe qui était plus adaptée à ce genre d'attitude-là. Puis je connais encore 2 personnes, des connaissances, pas vraiment des amis, qui sont aujourd'hui dans des très bonnes jobs, puis que grâce à cette classe-là, ben ils ont réussi à faire quelque chose de pas pire dans leur vie, tu sais. Ben tout ça pour dire moi j'aime bien soudure acétylène ou même tu sais du coupage à l'acétylène, je pense que c'est ce que j'aime le plus faire avec une torche. OK. C'est qu'est-ce que je veux dire, là? Oh, ouais, couper à la torche. Il faut que tu aies de l'acétylène puis de l'oxygène. Puis avec ton bon mélange, là, tu sais que je suis très faire ça. Moi, j'adore ça. J'ai vraiment aimé ça aussi. Comme je dis, mon père, c'est lui qui m'a appris. Genre, c'est lui qui a fait
mon stage en métallurgie, dans le fond. Ok, parce que ok, c'est ça ok. que j'ai T'as fait travaillé avec lui. avec lui, là. Ouais, j'ai travaillé avec lui à sa ah, shop, mais en même temps, tu sais, la crosse, c'est que j'ai travaillé avec lui, je me faisais payer en faisant un stage pour l'école. Fait que... Une belle affaire. Ben ouais, mais tu sais, il m'a appris justement à faire du sandblast, couper au... Sandblasting aussi, c'est le fun. Tu peux Ouais. restaurer des beaux morceaux de métal avec Ouais. ça. On avait sandblasté un bucket de tracteur. Nice. Il m'a appris à couper au plasma, couper à la torche, Ouais, justement. plasma, Souder, toutes ces affaires-là. Non, c'était vraiment Moi, cool, j'adore ça. Ma soudure préférée, c'est par fusion. Par à fusion? torche. Ouais, fusion à torche. Tu sais, t'as une torche, puis là, mettons, t'as tes deux morceaux d'acier collés ensemble. Ouais. Puis là, faut que tu fasses ben, il y en a plusieurs techniques, là. Soit tu fais des petits ailes, soit tu fais des petits U, ou soit tu fais des petits cercles. Moi, j'aimais bien faire les petits cercles en Ben, montant cercle, descend. c'est le plus facile, je trouve. Moi, je trouve que c'est la meilleure technique so far. Ben, là. moi, je trouve que c'est ça qui fait la plus belle couture. Mais Z aussi, c'est pas super. Mais c'est ça, dans le fond, il faut que tu fasses fondre les deux par fusion, c'est ça que ça veut dire? Faut que tu fasses Ouais. fondre les deux plaques pour qu'ils se soudent ensemble. Ouais. Ça, c'est ce que j'aimais le plus. Ça, Ouais. je trouvais ça hot en cul. Mon Ça, père, j'ai il fait appelait un ça- poc de bière, même. Mon père, il appelait ça de la soudure en pont. Mais tu sais, il y avait ça. Puis s'il y avait deux morceaux, comme il y avait une grosse espace, là, tu faisais des tacs de suture chaque bord, Ouais, c'est jusqu'à temps que les deux morceaux se rejoignent. Puis Exactement. après, tu refais une soudure par-dessus. Ouais. Moi, j'ai appris justement cette technique-là comme souder en rond. Mon père, il coupait des petits fers ronds, Ouais. puis genre dans la fente du fer rond, C'est ça, tu fais tes je ronds. faisais- je faisais ouais. genre, il me disait comme, ok, là, tu me fais une belle soudure, une belle traque, tu sais. Puis non, Quand t'en c'était- faisais pas, est-ce qu'il te frappait, lui? ouais, il me frappait Ouais, avec ouais. un pipe wrench. Ouais, ok. Ouais, c'est bon. Fait que, mais j'avais d'affaires à être bon, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de blessures aujourd'hui. Non, ah oui. Je fais juste vraiment Juste à, boiter. juste à la tête et au cerveau. hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Je fais juste vraiment boiter depuis genre 15 ans, mais sinon c'est correct. Ça doit être les là. 15 commotions que t'as eu. Ah, il me semble que le docteur a dit que tes jambes étaient parfaites. Ouais, Ça doit ouais. être peut-être comme Jody Théodore, c'est en haut ici que ça se Ouais, passe. c'est en haut. C'est ici. en haut. En haut. Ça, c'est le même son que je fais quand j'attache mes souliers à cette heure. C'est trouve ça justement comme que tu sais on avait parlé le dernier épisode là, quand tu vieillis là si tu fais plus de son tu te lèves Moi, je vieillis pas. vas-tu prendre la valeur toi c'est ça C'est bien beau, ça, t'es bien fin. non c'est quand même aussi quand avant surtout quand j'avais un petit surplus de poids en extra surtout attacher les souliers c'était l'enfer c'était ouais, hein? comme si je courais un marathon mon homme me penchait là puis si boire, man, le cardio, il embarquait mon chum, là, poum, 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 poum. J'étais comme, oh, Chris, ok. Ah ouais, le second souffle, il embarquait vite. Ouais, c'était comme, genre, juste pour attacher les fucking lacets, là. C'était Ben, pénible. des fois, ça n'a même pas rapport avec le fait que tu as ton ventre. Là. C'est surtout aussi au niveau de l'alimentation. Si tu manges beaucoup de sel, si tu manges beaucoup d'acide silique, des gras animaux, du gras trans, Ok. ben tu vas t'essouffler rapidement parce que tu as beaucoup de cholestérol dans ton sang. Puis là, quand ça voyage, l'oxygène ne voyage pas très très bien. Ok. Fait que... Mais là, j'ai Ben, plus c'est ça Fait que aujourd'hui. Ça mène pas. Des fois, ça n'a même pas rapport avec ton poids. Là. Moi, Ok, peut-être. j'ai souvent une bedaine, mais j'ai clenché bien du monde dans du sport. J'ai un bon cardio. J'étais extrêmement flexible parce que je mange bien. L'affaire qui me Ok. tue, moi, c'est la pizza. La pizza qui se boit en forme de 500 ml Mhm. à 5% de fromage. C'est ça. Exact. Qui te chie en eau, genre, c'est ça? Oui, cette pizza-là. En gros, la pizza hawaïenne, c'est ça? Oui, c'est ça. Mangez pas ça. Non, mangez pas ça. Ben, en fait, moi, je peux même plus manger de pizza. là. Tu sais, tantôt, c'est parce que j'avais des pilules à la job. Fait que, Ok. sinon, j'aurais chié sur un esti de temps. Intolérant au lactose maintenant, hein. C'est vrai, Ça fait partie de ma nouvelle vie, ça, Chris. C'est insupportable pour elle. C'est plat. Mais tu sais, je me gêne pas. Regarde, hier, j'ai mangé un flotteur. C'est sûr que j'avais peut-être plus envie d'un blizzard, mais c'est pas crissement trop. Fait qu'un flotteur, C'était quelle Ah! saveur la slotch que t'as pris? j'ai ton pris flotteur? cerise. Cerise? Habituellement, je prends toujours, mettons, lime. Ouais, moi j'aime Au mieux lime. bleu. Mais là, j'ai vu qu'il y avait une troisième saveur. Aujourd'hui, je prends cerise. C'était comment, cerise? T'as-tu aimé Ben, ça? en fait, ou- pour les deux, c'était pas bon. La fille, elle a été multimilliardaire généreuse avec la saveur en sucre. Fait que, Ah! tu sais, habituellement, c'est supposé être rouge, cerise. Ben, c'était plus comme, mettons, Bourgogne, Caillot de sang, là. Ouais, Bourgogne vieilli, genre 15-20 ans, tu sais.
Fait que c'était trop fort. Mais habituellement, moi j'aime bien ça. J'ai trouvé ça bon, mais bon. C'est la deuxième fois que je le prends. Tant mieux, man. Écoute, si t'as bien aimé ça. Moi, normalement, je prends toujours... Toujours un bain. Hein? Tu prends toujours un bain avec José Lito Michaud? Exactement. Un train, on prend toujours un train. Un train. Non, je prends un train. L'émission qui fait que pleurer en train. Parce que moi, personne m'aime. Ok, désolé, José. Parce que, ça me basé, ma blague est expliquée. Il part à pleurer, il pleure tout le temps, Mais José et tout, Michaud, ça c'est le gars des Grandioles, ça me semble, right? Je pense que ouais. Non? En tout cas, il faut que je m'y reprenne plus dans moi. José Lito Michaud, dans le fond, c'est un réalisateur, un écrivain. Il a produit... c'est toi qui a réalisé ou il a produit le... Comment ça s'appelait? Star Academy. Oh, Chris, ok. Il est super bronzé, il cale quand même beaucoup par en avant avec des cheveux un peu farfelus, avec des lunettes d'Harry Potter. Puis il a une épée croche, des dents fucking blanches. Puis tu sais, il a eu une enfance de merde, puis il pleure tout le temps à propos de son enfance en me disant, moi je l'ai pas eu facile. Mais tu sais, c'est ça, il y en a beaucoup qui l'ont pas eu facile. Là, donc, on n'écrit pas juste tout un livre à propos de ça. Ah, lui! Ok, oh, oui, hey, tabarnak. C'est le gars qui pleure toujours dans son train. Là, ouais, lui, il a regardé la coupe de cheveux, rendu là, chum. Non, mais la nouvelle est rasée, je pense. Il n'y a plus de... Le avant-après, me semble, moi, j'ai vu une photo il y a pas longtemps, je fais, hey, ok. Ouais, non, je viens d'avoir la photo qui a le coco rasé. Rendu là, je trouve que c'est mieux que son... Mais il a écouté ton conseil, maintenant. Hein? Il a écouté ton conseil, t'as entendu, il vient de le faire. Ouais. Pendant que tu le disais, tu le pensais, lui, il s'est coupé. Non, ce gars-là, c'est un pro des médias sociaux, je te dis, il contrôle tout. Il entend tout, il voit tout, il chie tout. Ouais, fait que lui, il va être comme... Si les autres, ils en ont l'air de dire, je vais me raser la tête. Parce que ton 3/4, 75%... Ton 75% de calvitie, mon chum, là, rendu là, fait juste enlever tes cheveux. Ben oui, rase-les, tu sais, à un moment donné, assume. Assume que tu t'es fait battre pis t'es avec la calvitie. Ouais. Parlant de train, on va prendre une figure de speech. C'est un sujet que Hugo m'en a glissé un mot la semaine passée. On va prendre un train qu'on va se transporter jusque dans les années 1920. Moi, je suis pas d'accord. Non? Non! J'ai pas consenti à ça. Moi, je voulais parler de mon expérience sexuelle avec ma première... comment t'appelles ça? Un Donkey Trans? Donkey Trans. Un homme trans? Un homme trans. Un âne trans? Ah, un âne? Un âne trans? Mais gars, ça a l'air que ça va être une prochaine fois. Ok, non, continue, on s'en va en 1920. Que moi et Hugo, aujourd'hui, on va faire un petit review sur le film Lawless sur Netflix avec un sex symbole Tom Hardy, Shia LaBeouf et je me rappelle plus du nom de l'autre acteur. Jackson Clarke. Yes, sir! Là, ben, ultimement, dans l'histoire, il y a aussi Jessica Chastain, qui devient comme un peu la femme de Tom Hardy. Puis qui déjà là-dedans, c'est quoi son nom? C'est Matthew? Tom Hardy, son nom dans... c'est Forrest. C'est Forrest, hein? C'est Forrest. Ouais. Donc, ok, Forrest. Ouais, ça, parce que dans le fond, Tom Hardy, lui, joue le frère cadet, Forrest. Les bons Durand, dans le fond, qu'on va y revenir un petit peu après. Shia LaBeouf qui jouait le plus jeune Jack. Et Jason Clarke qui jouait Howard Bondurant, le plus vieux, dans le fond. Mais moi, si on va revenir peut-être aux acteurs un petit peu plus loin, là. Mais je trouve que c'est, en tout cas pour moi, je trouve que c'est un très très bon film. Surtout que, tu sais, en plus, ce film-là, c'est une histoire vraie. Il y a aussi un livre qui a été fait là-dessus par Matt Bondurant, que c'est un écrivain américain, mais que c'est le petit-fils de Jack Bondurant, qui est, comme on dit, le plus jeune frère de les frères Bondurant. Matthew, c'est pas le... Ça se peut je me trompe là, mais Matthew, c'est pas le petit-fils ou... non, c'est pas... Non, c'est le petit-fils de Jack, okay, de Jack Bondurant. Ok, son petit-fils, ok. Parce que ça, j'avais entendu parler que le plus récent de la gang, là, le plus jeune des Bondurant, c'est un écrivain aussi. Ça se fait que ce soit lui, dans le fond. Oh, ouais, c'est Matt. Ok, Matthew, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est lui qui a écrit par rapport à ça. Que, tu sais, par ailleurs, justement, ça se passait dans une époque historique où ce qu'on peut se situer à peu près
à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est ça? Un peu après, après la première. La première a commencé à 1905, là. Donc c'est terminé comme en 14. Donc c'est 6 ans. C'est 6 ans après la Première Guerre. Donc tu sais, une place très pauvre, hein, très ébranlée, très peur de retomber aussi dans une genre de crise ou dans une guerre. Parce Absolument, oui. C'est pas drôle non plus en 1920. Il faudrait juste que je vérifie quelque chose, mais d'après moi, 1920, c'est quand la guerre froide, je pense que c'est bien plus tard que ça. En tout cas, on s'éloigne, là, mais c'était très pauvre, hein, très, très pauvre. Oui. Donc, les gens étaient souvent tentés à vouloir être des petits bambinos, des petits bandits. Oui, des petits banditos. Puis là, ben, c'est exactement un peu là que l'histoire du film Lawless nous emmène. C'est 3 frères, hein, comme tu le disais tantôt. Oui. Donc, Howard Le plus vieux. Forrest. Oui. Puis Jack. Puis Jack. Ouais, c'est ça. Puis Jack, exactement. Fait que là, ces 3 kings-là de Virginia Franklin. Ouais, du comté de Franklin en Virginie, ouais. Franklin. Fait que c'est là que ça se passe. C'est là que notre histoire va se dérouler. Exactement. À Franklin, en Virginia. Donc, comme tu l'as dit tantôt, c'est la famille Bondurant. Fait que, Bondurant, eux autres, ils faisaient quoi dans la vie, là? Mais en tout cas, mettons qu'on prend le film et pas le livre, là. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, ces gars-là? Dans le fond, les Bondurant, eux autres, de ce que on a pu bien voir, c'est les Bondurant, ils géraient comme, il y avait comme un bar / station essence. Ça ressemblait à ça, un genre de resto, un peu. Exactement, là. Puis là, ça roulait so-so, apparemment. Ils ont décidé de se lancer dans la production de moonshine pour venir aux besoins de la famille. Ils n'ont pas de parents, me semble, hein? Ils n'ont pas de parents là-dedans. Est-ce que je me... Je pense que leurs parents étaient déjà... leur mère, était déjà mort. Ouais. Tu sais, à l'instant du film, là. Parce que je me rappelle, il y a une scène, admettons, que Forrest, il venait voir Howard, puis il disait comme, il est où Jack? Puis il dit, je sais pas comment dire en français, mais comme il dit, he's walking around with dad old clothes. Oui, le vieux gun, le vieux 12, là. Non, old clothes, son linge. Non, ok, le old clothes, ouais, excuse, l'anglais est un petit peu cassé là-dessus. Tu sais, quand, admettons, il a été voir la fille du prêtre en ville. Son père, femme, là. Ouais, c'est ça. Son père, lui, il était dans le genre de magasin, whatever, là. En tout cas, fait que c'est pour ça que j'ai comme associé que, genre, le père, il était quand même, il était dans le décor, mais que, tu sais, il est décédé. Il est mort. Aussi, éventuellement. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est dans le temps de ces trois petits bonhommes-là, comme tu dis, ils cherchent une façon de faire du cash. Fait qu'il devient des contrebandiers. Ouais. Des bootleggers. Chris, ça a nommé comme tu veux, là, des hillbillies. Des hillbillies, ouais. Des hillbillies. Des hillbillies. Des hillbillies. Ouais, il y a pas ça, des rednecks, c'était hillbillies ou mountain boy qui appelait, genre. Mountain boy. C'est drôle, c'est vraiment drôle que tu dis mountain boy, parce que il y a quelque chose il y a un petit fait historique que j'aime bien de ces années-là. Dans Knoxville, là on s'éloigne un peu de Virginia, mais à Knoxville, dans pas mal les mêmes années, les années de la prohibition, du Mountain Dew, c'était pour faire du moonshine. Ou, comme on l'appelle, mettons, en France, de l'alcool de torboyau. Ou de l'agnole. Hein? L'agnole, ouais. Tu sais, le genre d'affaire qui peut te rendre aveugle, là, si tu le prépares pas correctement. Là. Mais c'était quoi? C'était genre 40% d'alcool pur big. Ou plus. Là, non, big. C'est plus que ça, là, c'est du tiers 8. Ça, c'est 80-86, là, mon homme. Okay. L'agnole, c'est genre en France, là, les montagnais, comme mettons 1940, 50, 60. Eux autres, c'était 92. Il y en a pour vrai qui tombaient aveugles, là. Non, mais c'est pire que de l'absinthe, ça, là. Oh, man, l'absinthe, c'est 65. Ça, c'est fort en esti, là. Qu'est-ce que oui, man. Fait que Mountain Dew faisait, tu sais, dans le fond, t'avais besoin, t'avais besoin de Mountain Dew pour la recette de moonshine. OK, il avait pas utilisé la factory de Mountain Dew pour faire non, c'est genre en cachette, Mountain Dew vendait Mountain Dew en tant que tel, c'était pas ça a été acheté par Pepsi éventuellement là, mais au début c'était 2 gars. Puis ils vendaient des cannes de Mountain Dew, puis ça c'était un ingrédient essentiel pour faire le moonshine. Donc le moonshine c'est du grain habituellement. Tu peux le faire aussi avec du maïs.
peux le faire, en fait, de l'eau de vie, tu peux faire ça avec pas mal n'importe quoi. Ouais, Puis là, c'est distillé, rajoute un peu de sucre. Puis, c'est pas mal ça, là. Ouais, c'est fastoche. C'est pas compliqué à faire, mais c'est. Faut que tu fasses attention un ça. peu. C'est pas compliqué, mais c'est compliqué en même temps. Si tu le dis pas bien correctement, dans le fond, si tu vas juste te brûler l'estomac, puis donc les gens qui buvaient ça 10-20 ans, là, peut te dire que ça mourrait assez vite. Ben, Chris, oui. Ouais. Fait que avant les années 40, Mountain Dew gros avait des chansons country de Mountain Dew, genre Redneck Country, là. Mm-hmm. Tu pouvais acheter, c'est le fun, pour 5 cents. Ils vendaient aux enfants du Old Smoky Mountain Dew Swing. Donc un genre de tabac que tu peux mâcher. OK. À des enfants, ça. Pour 5 sous, hein, pour 5 sous. Tabarnak. Ouais, mais dans ce temps-là, dis-toi, gros, tu mourrais à 22, 25. Tu étais quand même assez adulte. T'étais pas comme Pointe-à-Calière, là. Pas besoin de tomber à 31 ans. Non, ça. À 25 ans, là, t'étais déjà arrière-grand-père. T'étais rendu sur le bord, là, tu commençais à checker les cercueils. Ouais, avec toi puis moi, genre, on était genre, à notre âge, en ce moment, on serait des anciens, là. On serait des kings. Okay, man. Puis tu dis à cet âge-là, mais Chris, aujourd'hui, gros, t'emmènes un sandwich de beurre de peanut, asti, à l'école, tu te fais poursuivre. Tu sais, on s'entend que... Chris, parce que 3/4 sont allergiques aux peanuts, là. L'époque, elle a changé en Chris, tu sais. Chris, oui. Fait que là, Mountain Dew a commencé à faire, tu sais, vers les années 40, se sont dit, Chris, on fait de l'argent, mais on fait de l'argent un peu illégalement parce que notre produit est vendu. Fait que ils décident de commencer à lancer du soda. En fait, dans les années 30, ils commencent à faire du soda jusqu'aux années 40. Okay. Mais ça marche pas vraiment, tu sais, soda Mountain Dew, ça fonctionne pas beaucoup. Mm-hmm. Puis là, ils ont... quand ils ont commencé à faire leur Mountain Dew dans les années 30, pour se dissocier du crime, puis commencer à faire des ventes, ils ont arrêté de faire Mountain Dew, l'ingrédient pour le moonshine. OK? Fait que là, dans les années 40, les autres, ils se disent, Chris, on fait quand même pas mal moins d'argent, parce que les autres, ils en vendaient beaucoup à Al Capone, Al Capone, aux frères Bondurant, puis il y en avait un autre aussi dans le film Floyd Banner aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, gars, Floyd aussi, Chris, lui, il devait définitivement en acheter. Probablement d'une façon ou d'une autre, là, même si ça a commencé à Knoxville, je suis probablement sûr que cet ingrédient-là s'est répandu partout. Ah, il s'est répandu assez vite. Oh. Donc là, Mountain Dew se sont dit, Chris, on va sortir de la liqueur. Donc là, ils ont sorti une chie de liqueur, mon boy, là, du Grape Dew, du Root Dew, du Strawberry Dew, du Vanilla Dew, du Cola Dew, du Strawberry Dew, etc. Dew. Tu sais, veux dire? Exec Dew. Exec Dew. OK. Tabarnak, OK. Ils ont pas niaisé avec la POC, rendu là. Ils ont fait comme qu'on enclenche ça, puis let's go, là. Ouais. On sort le cancer en canne. Là, ben, ça a pas vraiment beaucoup marché. Pas comme en 41, 42. Ils ont recommencé à vendre illégalement Mountain Dew. C'est toujours facile. Ouais. Et puis là, en 40, il faut dire aussi que c'est Pepsi qui a acheté aux deux frères. Fait que ils vendaient encore du Mountain Dew illégalement en 1940. Cette compagnie-là. Ok, mais dans le fond, genre Pepsi, ils ont racheté, mais eux autres continuaient à vendre ça quand même. Non, Pepsi continuait à vendre Mountain Dew aux gars parce que Chris, c'était quand même une pas pire source de revenus. Ben oui. Ben, c'est clair, là. Donc, mais les sodas, comme je te dis, c'est ça, ils ont pas marché. Fait qu'ils ont fermé Dew. Puis ils ont officiellement sorti Mountain Dew en 1947, qui est genre aujourd'hui la boisson qu'on connaît. Mais originalement, Mountain Dew, c'était supposé imiter la saveur du moonshine quand tu utilisais Mountain Dew à l'intérieur. Tu sais, parce que cet ingrédient-là était comme citronnous pis tout. Fait que le goût dans le temps, c'est supposé être ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sucre, avant il y avait de la caféine, là ils l'ont enlevé, je crois bien. Alors, j'en fais tellement longtemps que j'ai pas sorti. Dans le fond, tu pourrais quasiment créer un drink, genre le moonshine. Tu fais juste crisser de la vodka, genre intense, de l'absinthe, puis tu manges du Mountain Dew, that's it. Là. Ouais, c'est ça. Peut-être un party, tu fais-tu un petit verre de moonshine, puis là, tu fais ça de même. Tu sais, qu'est-ce que j'ai trouvé cool, moi, comme clin d'œil, c'est que dans ces années-là, quand ils ont sorti des canettes de... On pourrait mettre des photos de ça au pire dans les commentaires. Oui. Quand il est sorti les canettes, c'était un logo de Hillbilly qui était dessus avec un message from the flavor specially blend by Hillbilly Style. Hillbilly Style, ouais. Fait que, tu sais, ça finit par devenir
un soda, un soft drink. Fait que... Mais c'est beaucoup utilisé par les gamers aujourd'hui, ce drink-là, justement, parce que ça hype en crise. Mountain Dew, c'est sucré que le calice, là. Oui. Ça, je me rappelle des shots, là, je gamais, là, j'avais mon 2 litres de Mountain Dew à côté de moi, là, Chris, je me couchais tard, Chris, ça passe. Ça, mais en plus, imagine, avant, il y avait de la caféine là-dedans. Je sais, mais là, ils ont fait même des Kickstarter Mountain Dew aussi, là. Ouais, exact. Fait que, donc, c'est ça. Ces frères-là, ça, c'est la petite anecdote, le Mountain Dew. Continue, mon Sean. Ces frères-là décident de commencer à vendre voyons, c'était du torboyau, hein, de l'agnole, du moonshine, dans le fond. C'est ça. Commençaient à vendre du moonshine, tu sais, puis ça y allait quand même, tu sais, c'était leur grosse source de revenus principale parce que leur base station essence, ça marchait so-so maintenant. Puis là, à un moment donné, il y a un petit con de Chicago qui se pointe. C'est quoi son nom déjà à lui, là? En tout cas, il est joué par Guy Pearce. C'est un... Je savais que c'était lui, ouais. C'est un acteur australien. C'était un policier, dans le fond, le gars. Ouais, exact. Dans le fond, il représentait... Il y a tout le temps un gars de Chicago, même, dans les affaires de même. Ouais, c'est ça. C'est comme genre un Marshall, si on veut, genre. Lui, il est arrivé parce qu'il y avait son boss qui voulait... Il faut le dire, hein, c'est un gars qui a pas peur. Pas de Chris qui a pas peur dans ce film-là. Non, lui, là... Il a pris les grands moyens en esti. Il a un Death Wish. Lui, il a un Death Wish. Ouais, il y avait un Death Wish. Parce que, tu sais, il y avait déjà comme la rumeur. Pas la rumeur, mais tu sais, comme... tu sais, tout le monde disait que les bons Durand, il était indestructible, immortel, c'est ça. Ouais. Fait que lui, il est genre arrivé pour essayer de fucker le chien. Là, je sais pas si c'est un détail. J'ai pas lu le livre, puis j'aimerais ça le lire, parce que ça a l'air que c'est vraiment bon, mais je sais pas si c'est un détail d'Hollywood qui me semble un peu quand même assez plausible, ou vraiment une affaire qui était dit, ces gars-là, ils meurent pas. Parce que ce gars, il est pas mort à la guerre, là, je sais pas, mais... Ben, tu sais, c'est parce que le plus vieux frère, Howard, lui, apparemment, il a vu son bataillon complet, genre, se noyer, puis lui, c'est le seul survivant. Mais gros, dans le fond, le gars, il est pas cave, il a rien que pas aller dans l'eau, c'est ça. Moi, j'étais immortel, non, t'es juste smart. Un peu plus intelligent que la reste de la moyenne du platoon. Je pense que t'étais plus smart, tu sais. Fait que lui, il arrive là, justement, le Marshall, puis il dit à Forrest, qui dit justement que son boss veut 50% des parts de sa production, dans le fond, parce qu'il aime ça, ou c'est juste parce que, justement, tu sais, c'est l'époque de la prohibition, tu sais. En fait, c'est ça, c'est que c'est quelqu'un qui a du deep pocket. Ouais. Puis qui a la main jusque dans le poste de police. Puis les gens qui travaillent pour lui, ben ils font tellement une grosse paye qu'ils forcent les gens, tu sais, à dire, regarde, de toute façon, moi je suis la police, qu'est-ce que tu vas faire? Exact, c'est ça. Si tu payes pas à mon employeur illégal que personne connaît, ben je t'arrête légalement. Exactement, c'est ça. Tu sais, comme Forrest, il a été quand même assez clair avec le gars du sens, il est allé le voir dans son char, puis il a dit comme next time que tu viens, genre avec ton chien, là, ton Marshall, là, il va revenir vers toi, mais avec une balle dans la tête, là. C'est ça que j'aime de Tom Hardy, parce que tu sais, ça encore là, je sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, mais lui incarne vraiment la badassitude. Oui, il y a la badasserie qui dégage de lui, là. Vraiment, là, cet homme-là, je lui mangerais le pénis. Ah ouais. Ouais. Lui, ouais. Ouais, solide. Mais ça a l'air d'un petit gars gêné, ça, tu sais. Mais c'est un gars qui dégage de la sexualité, ça. Ouais, lui, là. Apparemment, oui, il est très, très shy, Tom Hardy, apparemment, ce que j'ai entendu, là. Ouais. Mais c'est un gars... Comment je peux dire, tu sais, puis je trouve qu'il y a même sa touche personnelle dans ses rôles. Tom Hardy, je trouve que c'est un homme de peu de mots, mais que... De grands rôles. De grands rôles, exact. Mais dans la vie de tous les jours, apparemment, Tom Hardy, c'est un homme de peu de mots aussi. Il parle pas pour rien dire, dans le fond, genre. Un peu comme... Mais tu sais, on va se dire que si tu veux vraiment un personnage badass qui porte un chapeau, parce qu'on... Alors, regarde tous les films qu'il a fait, là. Il est vraiment à son apogée de l'ultime warrior guerrier masculin. Quand tu y mets un chapeau de style, farmer, amish, casquette, tuque, masque, tu sais, genre comme Bane, Mad Mask. Excuse-moi, Mad Max. Ça se dit bien mal, quoi. Fait que, esti, si tu veux vraiment quelqu'un dans un rôle d'un gars qui torche des gorges, c'est lui, là, tu sais. Ouais. C'est lui. Oh, Chris, oui, man. Tom Hardy, pour vrai, là. Ouais. C'est ça, c'est soit lui ou si tu veux faire, mais là, c'est sûr qu'on est dans une toute autre ordre d'idée,
Mais Jim Carrey aussi, c'est quelqu'un d'un profond, là... T'as-tu, parlant de Jim Carrey, t'as-tu déjà regardé le film The Bad Batch? C'est un film sur Netflix. C'est Star Wars, ça, Bad Batch? Non, il y a un film The Bad Batch, ça s'appelle. C'est avec Jason Momoa, Jim Carrey, Keanu Reeves, puis d'autres acteurs. Dans le fond, c'est un film un peu dans le style de Mad Max, post-apocalyptique. Puis dans le fond, le monde là-dedans, il mange de la viande humaine. Genre, il y a du monde qui sont relâchés dans une espèce de... dans un land, si je peux dire de même. Puis ce land-là, genre, il est comme close par le gouvernement, genre, c'est comme de Badlands, si on veut, là. OK. But, tu sais, eux autres, ce monde-là qui reste là-dedans, mangent de la viande humaine. C'est vraiment, genre, c'est dégueulasse, là. Je pense pas avoir... Puis Jim Carrey est là-dedans? Jim Carrey, ben, pas que c'est dégueulasse, mais tu sais, comme, je te dis encore, c'est post-apocalyptique. Ben, mais oui, tu manges ce que tu peux quand tu peux, hein, tu sais, moi... Oh, ouais, non, moi, c'est sûr que je ferais un régime exclusivement de nounes. Je mangerais que des nounes. Là, je vous dis, mesdames qui sont là, monde apocalyptique, ouais, tu sais, The Bad Batch. Non, ça me dit absolument rien. Tu iras checker sur Netflix, mais comme je te dis... C'est sur Netflix. Ouais, c'est sur Netflix aux dernières nouvelles que j'avais. Parce que, admettons, ça part de là parce qu'on parlait de Jason Momoa, moi et ma tante, quand elle me tatouait, puis elle m'a expliqué ce film-là, puis tout le kit, parce que, c'est ça, on parlait de Jason Momoa puis Jim Carrey, parce que Jim Carrey, on parlait de lui aussi sur sa santé mentale, parce qu'il disait que Jim Carrey et son personnage fictif, c'est ça, c'est deux personnes différentes. Mais genre. tu le vois, mais tu sais, c'est ça que dans plein d'entrevues qu'il fait, puis encore là, je sais pas s'il est sincère parce que tu sais, c'est une game là, Hollywood, c'est vraiment une grosse game que même, je suis même sûr qu'on comprend pas encore comment c'est une game. Tu sais comment que on est tellement loin de ça. Je trouve qu'on comprend juste la pointe de l'iceberg. Puis de ce que tu dis, puis de ce que moi j'ai vu, je pense qu'on a vu pas mal les mêmes affaires qui dit que c'est une esti bolimique, ça sert à rien ou que lui il s'en calisse, tu sais, c'est vraiment, mettons, meanful. Depuis que sa femme est morte, là, puis c'est quelqu'un, tu sais, c'est quelqu'un que, même ceux qui travaillent avec lui, tu le vois hors scène, puis il est comme, bonjour, ça va bien, puis il aime ça discuter d'art, il aime ça de parler, puis là, dès que la caméra fait action, bam, c'est ça. Un monstre de scène arrive, tu sais, un peu comme Tom Hardy, oui, c'est ça, exactement. Un peu comme ça, là. Ouais, ben c'est ça, ben c'est juste pour revenir à ça, le film de Bad Batch. Tu sais, c'est pas Star Wars, c'est vraiment le film Bad Batch. Jim Carrey il joue dedans, puis Jim Carrey il joue le rôle d'un espèce de un sans-abri dans le fond, mais il est méconnaissable, là. Méconnaissable là, genre comme tu saurais pas que c'est lui là. Genre à moins que tu portes vraiment attention, tu fais comme what the fuck man. Oh my god, il y a qui je pense que c'est Tom Cruise dans un film, il est déguisé comme un gros bonhomme chauve. Ah, c'est dans Tropic Thunder, ça. Ah, c'est que quand j'ai vu son nom passer à la fin du générique, je fais Tom Cruise. Hein? Ouais, le film. As qui? As de what the fuck? Là, je recule le film. Ah ben câlisse! Ouais, le gros show. Bien déguisé là. Dans le film avec Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black là. En noir aussi, il était vraiment bien. Hey, Kirk Lazarus. Oui, Chris. Il était bien déguisé, pour vrai. Je savais un peu que c'était lui. Mais, sacrement. Ou Jack Black, lui, c'est un esti coqué dans le film, là. C'est fou, man. Il sniffe, mon boy, là-dedans. Oh, wow. Non, c'est un Chris d'un bon film. Justement, parlant de Tom Cruise, j'ai écouté, finalement, hier, Top Gun Maverick. Ah ouais, t'as-tu aimé ça? J'ai adoré. J'ai dévoré le film. J'ai écouté le film de Elvis aussi. Mais t'as pas écouté Robert? Non, j'ai écouté Robert avec ta blonde, on va triper. Ah ouais? C'est sûr. Pas sûr de ça, moi, mais... t'aimes pas ça? Coupe-toi de moi. Je vais l'écouter. Tu sais, mais non, mais faut que tu lui fasses écouter ça. Ah, je vais ça, c'est un film à écouter en couple. Ouais? Hein, Chris. Ouais, ben ça a l'air vraiment fucked up comme film. Hey, c'est... Non, mais quand... Tu sais, écoute, c'est des jeunes qui explorent leur vie, partent dans un trip, ils font hôtel à hôtel, tu sais. Fait que déjà là, c'est une aventure de jeunes. Là, il arrive un drame.
il y a comme un genre de tueur en série, c'est suspense, on sait pas trop. Ouais. C'est qui le tueur? C'est-tu un homme? C'est-tu un pneu? Ah, tu sais, c'est dur à savoir. Le suspense, c'est dur à garder. Puis là, quand t'arrives à savoir que c'est vraiment un pneu, t'es « Oh mon Dieu! » Moi, je pense que toutes les filles aiment ça. Je regarde la liste de ma blonde. Robert devrait être là. Ouais? Ouais. Tu penses? Ouais, OK. ouais. Non, mais il faut vraiment que je la regarde. Je dis tout le temps, je vais la regarder toute, là, mais là, je vais le regarder pour vrai, là. Ce soir, là, je rentre pas trop tard à la maison, là. On j'irai- conseille aux gens d'écouter aussi Robert. Ouais. Robert. Puis sinon, il y a une super autre, bon. il y a une série, là, je sais qu'on s'écarte beaucoup, là, je vais faire une petite parenthèse c'est pas encore, grave, là. c'est un podcast. C'est un podcast, je sais bien. La série de Mike Tyson sur Disney+. J'ai voulu cliquer dessus, puis j'ai fait « Ah! » Fait que je suis content si tu l'as écouté, j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire. C'est bon, mais, tu sais, comme, C'est bien mieux de rien dire de Mike Tyson, parce qu'à soir, mon homme, tu vas manger du sable. manger une volée, là. Non, Mais- c'est pas vrai, non, mais vas-y, dis-moi Non, honnêtement, non, mais comment, c'est comment. bon. Ça explique la vie de Mike Tyson. Chaque épisode, dans le fond, représente partie de sa vie. C'est pas genre comme, un épisode va parler de ci, puis genre, ça va s'étendre sur 5-6 épisodes, le même sujet. C'est chaque partie de sa vie qui était genre highlight, dans le fond, sur chaque épisode. Comme le premier épisode, c'est sa jeunesse. Le deuxième épisode, c'est quand il a commencé à faire sa montée de star. Troisième épisode, c'est quand il s'est fait tout prendre par une fille qu'il aimait, genre Robin, je pense, son nom à la fille. Puis après, quatrième épisode, c'est quand il fait sa descente, là, quand il est en train de dropper. Il est rendu vraiment en haut dans le monde de la boxe, mais il est en train de dropper Mais parce que... c'est quoi, c'est-tu genre filmé pour faire une série, fait que t'as un acteur pour que Ouais, ça passe, ou c'est un biopic, dans le fond. Ou c'est des fois, t'as des vidéos cinématiques de Non, lui back in the days, puis là, non t'sais, c'est vraiment un acteur qui joue Mike Ok, fait que Tyson. c'est vraiment une série, là, quand même. Ouais, c'est une série Ok. biopic, dans le fond. Tu sais, c'est la série qui raconte la vie de Ouais. Mike Tyson, mais joué avec un acteur différent, tu sais. Mais je trouve qu'il l'a quand même bien, pour vrai. Mais l'acteur, il ressemble pas tant que ça, mais je trouve qu'il l'a bien, là. Il l'a bien, Mike Tyson. Dans le fond, il aime ça faire des projets qui servent un peu à rien à part son cannabis. Tu sais, il y avait une autre émission sur YouTube, là, sur Netflix, mais en bonhomme. Ouais. Tyson, me Mike Tyson. Là, il fait des aventures. C'est The Adventure of Mike Tyson, enfin de même. Je l'ai même pas regardé, ça. J'étais J'étais comment... Puis pourtant, c'est plate parce qu'il y aurait des bonnes affaires à faire avec ça, là. Non, je sais C'est le film de Mohamed Ali. C'était un esti avec Jamie Foxx. Chris de bon c'était avec film, Will Smith. C'est Will Smith qui a joué Mohamed Ali. ça. Non. Jamie Foxx. Tu de ça? Gros comme un citron. Gars, je te google ça en 2 secondes, direct là, ok? Jamie Foxx, Mohamed Ali, mon homme. Le film Ali, là. Ah, Chris, ben oui, c'est Will Smith. Mhm. Je connais mon cinéma, Chris, là. Ok, mais arrête, là, Jamie Foxx a clairement fait Mohamed Ali, maintenant. Non, non, C'est lui que j'ai dans Jamie la tête. Foxx, il a pas fait Mohamed Ali. Chris, Je c'est connais Will bien Smith. je connais quand même mon cinéma. C'est puis les Will acteurs, tout en bas. Smith. Mais en tout cas, Jamie Foxx, c'est dedans. C'est le deuxième, c'est co-star. Oh, ouais. C'est pour ça. C'est peut-être D'après pour moi, c'est ça qui t'a... ça. Ouais, c'est ma trigger. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. Mais... Non, Tu sais hey, pas gros, tu sais pas de quoi tu parles. c'est ça. Il avait pris de la masse en crise, Will Smith, pour faire le film, là. Ouais, parce que Mohamed est big. Ah, il était big, il était grand. Big, man. Mhm. Il est big. Gros dans ton Oui, cool, ça. Des fois, elle pas. C'est ça qui est bizarre. Je l'ai craqué un matin. Mhm. Elle vient de partir. T'as-tu fait un mélange un peu pour ton gaz, ou sinon t'as juste... Non, moi, c'est pur. Moonshine? Non, pur éthanol. Ben, c'est juste parce que... L'éthanol, c'est du gaz à avion. OK. Ouais, du jet R1, dans le Jet fond, fuel, ouais, exactement. Voilà. OK. Non, parce que genre, j'avais dit ça justement pour revenir aux reviews du film qu'on est supposé faire. Fait que, ok, on en revient au Franklin. On en revient à Virginia Franklin 1920. We come back to Virginia, Franklin County. Fait que comme tu disais, avant que je parte là, sur le fait que Tom Hardy, c'est le meilleur acteur pour porter des chapeaux et être badass. Mhm. Le fait que pourquoi il est badass vraiment là-dedans, c'est que éventuellement le gars il se pogne avec du monde, tu sais, parce que là les gars commencent à brasser de la merde un peu, tu sais, parce que Chris, il y a de l'argent qui se bouge, il y a d'autres gangs qui sont là en train de vendre. Ben, Fait c'est que ça, il y a la gang de... C'est quoi son... Floyd. Ouais, c'est Il y a ça. Floyd, il y a exactement. Floyd, mais aussi il y a la police, tu sais. Il y a les gens de policiers qui travaillent pour
Pour l'autre cocksucker. C'est quoi son nom, hostie, à l'autre Chris de Fif, là, avec les gants tout le temps, là? Qui Ben, porte des gants? c'est ça, c'est... Je cherche ça, son nom, c'est, c'est... C'est ça, c'est... Agent. c'est Special Agent, quoi? Je Je pense que c'est juste Spécial Agent. Mettons, on va l'appeler Spécial Agent. Fait que là, mettons Spécial Agent, il fait chier le monde, là. Mm-hmm. OK? Là, il envoie des dudes se battent avec les frères... c'est quoi leur nom, déjà? Bondurant. C'est drôle que tu dises ça. Fait qu'ils se battent avec les frères Bondurant. Puis, les Bondurant, ils leur collent une bonne volée. Fait que là, les autres gars, ils reviennent durant la nuit. Ils tranchent la gorge. C'est... Special Agent Deputy Charlie Rick. Rick, il l'appelle Rick. Ouais, Rick, c'est ça, ouais. R-A-K-E-S. Ouais, Rick. Rick. OK, fait que, mettons, Agent Rick, il est fif, porte tout le temps des gants. D'après moi, c'est parce qu'il met de la vaseline dans ses gants pour avoir tout le temps les mains doux. C'est une hypothèse. Ok. C'est juste une hypothèse. Fait que, dans le fond, c'est ça, le... Asti, il s'appelle comme le Mongol qui fait un film qui court tout le temps mais qui arrête jamais. Forrest, oui. il se fait trancher la gorge sur un crise de temps. Oui, parce que ça, c'était, dans le fond, il était dans le bar, puis les gars, il y avait un gars, dans le fond, qui disait que j'avais payé pour un extra jar de moonshine, mais qu'il avait pointé un gun sur la serveuse, puis la serveuse, il a comme genre slice le dessus de la main, tu sais. Fait que là, Forrest, il est arrivé, puis il a fait comme genre, qu'est-ce qui se passe, en allant. Puis là, il dit, là, il y a l'autre, c'est quoi, Crickets. Je pense que c'est Crickets. Ouais, le gars qui fait la moonshine, là. Ouais, non, Ouais, c'est Cricket. Ouais, Cricket Pate. C'est le meilleur ami à Jack, dans le fond. Lui, il me semble, il fait un rôle d'horreur, hein. Ça se peut-tu qu'il joue dans c'est quoi son nom à lui, son vrai nom? C'est Dane Dehan. Comment? Dean? Dane, D-A-N-E. Dean? Ouais, non, Ouais. c'est Dane, pas Dean, D-A-N-E. Pas D-A-N-E. Ouais, pas D-E-A-N. OK. Dehan, D-E-H-A-A-N. Il me semble que ce style-là, il fait un genre de film d'horreur, quelque chose de même. Peut-être. Si tu check dans... Oui, il y a comme une gueule à faire un film d'horreur. C'est pas lui qui fait Hit, non, c'est pas lui qui fait Hit. Non, ça c'est un autre. Ça c'est... Il a une face, ce gars-là, mon boy, là. Lui qui fait l'acteur de Pennywise, c'est le frère de lui qui joue Floki dans Vikings. J'ai même pas écouté ça. Ah, ça, il joue dans Chronic, ça. Je reconnais. Chronic, c'est un bon film, c'est bien. Ouais. On pourrait parler de ça. OK, donc, oui. Donc, le gars est là, il mange une claque sur la gueule. Ouais, c'est ça. Dans Ben, le dans le fond, comme le Forrest, il regardait le gars, il dit, t'as-tu pas été un gun sur la fille? C'est genre sur ma serveuse. Puis là, les gars, ils commencent à se battre. Puis Forrest, il y a toujours un American Knuckles, dans le fond, un point américain. Il a crissé une rince aux deux gars. Puis bien comme il faut, là. Puis à un moment donné, comme les gars sont partis, puis la fille aussi est partie à son hôtel. Puis il avait laissé comme il y avait un capot d'un des chars dans le stationnement de sa station de gaz, dans le fond. Il y avait un char qui était pas ouvert. Je veux juste dire, mettons, si ça avait été un peu comme dans l'univers Star Wars, quelque chose de même, t'aurais un homme poisson qui fait « It's a trap! » Exactement. Tu C'était... connais la référence, j'espère, hein? Oui, Ah exactement. ok. Amiral Akbar. Oui. C'est It's Akbar, a son nom? trap! Ouais, Amiral Akbar. OK. It's a trap! Mais, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, le capot était ouvert. Fait que là, il était comme, capot ouvert. Qu'est-ce que ça fait là? Je vais aller voir en plein milieu de la nuit. Chris, ben oui. Ben oui. Je suis tout seul. Je m'en vais voir le capot. Et là, je ferme le capot. Et guess what? Il y a un gars qui se pointe, qui prend mes mains, qui écrit sur le capot, qui les tient. Puis pendant que l'autre gars, il me slice la gorge. Puis, ben comme il faut. Mais là, la belle, là. Ah, une belle, Chris, une belle longue. Oui, oui, elle a même dit, la fille dans le film, là, Jessica Chastain, qui joue Maggie, elle a dit, là, comme... elle dit, am I gonna see you soaking a bath of your blood with your throat slice here to here? C'est genre comme bien tranché jusqu'aux oreilles, là, tu sais. Ah ouais, non, puis en fait, vois-tu, moi j'ai une hypothèse, là. Dans le film, ça se déroule un peu, il commence à neiger, puis il y a de la neige. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est grâce à la neige. Parce que une des raisons que j'ai survécu, c'est qu'il aurait pris de la neige, Qui se l'aurait collé, mais ouais, pour aider Ouais. à cauteriser puis à ralentir la circulation du sang. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, parce que sinon, j'ai aucune idée comment le gars il a fait marcher 10 km jusqu'à l'hôpital, tu sais. Ouais, parce que en plus, quand il est arrivé à l'hôpital, son frère Jack est allé voir puis il a dit comme I heard you walk from Blackwater Station till here. How 10 miles, you on a walk quand in? même. Tu sais, genre, le gars, il a la gorge slicée puis il a marché comme de Blackwater Station jusqu'à là. Tu sais, mais plus tard dans le film, la fille nous a dit que c'était elle qui avait pris Forrest après, ben parce que dans le fond, elle est revenue. D'après moi, elle l'a vu sur la route.
Parce que je suis probablement sûr qu'il a dû commencer à marcher au lieu de se rouler dans la neige. Ouais. Puis là, vu qu'elle, après s'avoir fait violer par justement les gars du Les bar deux qui ont gars. tranché la gorge de Forrest, C'est ça. elle est revenue, puis elle est revenue, puis elle l'a vu, puis elle a fait hey. Ben, dans Non, le fond, c'est c'est pas vrai, revenu. elle est revenue Elle parce est qu'elle s'est violée revenue. dans le bar. Ouais, elle est revenue, Ouais. il est retourné dans le bar, puis elle avait comme Forrest, puis là, les Oui, deux gars c'est sont vrai, les apparus. deux gars étaient encore là. Oui. Puis après, là, c'est ça, la scène à coupe, puis là, tu vois juste Forrest qui est à l'hôpital. Puis là, plus tard dans le film, elle l'a dit, genre, ouais, comme, ouais. c'est, tu sais, j'ai pas envie de refaire ça, te revoir là, puis devoir te tirer dans Oui, mon c'est char, vrai. Ouais. puis t'emmener à l'hôpital. Puis là, genre, le gars, il le regarde, genre, Tom Hardy, il est comme, You did that. Puis elle dit, Yes. Il est comme, I thought I walked. J'étais comme genre, bro, Ok, non, c'est vrai, bro. il avait il avait peut-être tellement perdu de sang qu'il a halluciné qu'il marchait. Ouais, c'est ça. Fait que Ouais. genre, puis en plus, ça lui a dit, c'est ça, genre, vous êtes trop stupide que tu penses que tu vis dans tes propres légendes, tu sais, genre les Bondurants qui sont Je me indestructible. souviens de cette là. phrase-là. Ouais, t'as raison. Je me souviens Ouais. de cette phrase-là. Hey, parce que là, ça fait ah! C'était cogné une gosse. Non, je me suis cogné le bout du genou. Oh, le funny bone. Ah! Sur le bord de la table. Ah! 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 Pour ceux qui comprennent pas la référence, c'est Peter Griffin qui s'est fait mal, puis qu'il se tenait le genou, puis il faisait Ouais. pendant genre 5 minutes. Moi, j'ai fait des petites recherches sur cette famille de Mongols-là. Ouais, Les les Bondurants. OK? Parce que Chris, c'est du monde qui habite en Virginie, tu sais. Virginia. Vagina. Vagina, Oh, Regina. En passant, Ah. juste, Ouais, vas-y, parenthèse, pendant que excuse-moi, j'étais quand même en coupé. Mais Tu sais, non, la parenthèse, vas-y, mon beau, là. s'il y en a qui veulent connaître l'histoire ou qui, tu sais, ils ont pas accès à Netflix ou vice-versa, il y a un livre le livre, en français, c'est le comté le plus humide du monde. C'est écrit justement par Matt Bondurant, qui est le petit-fils à Jack, le frère le plus jeune. Il a écrit ce livre-là par rapport au film Lawless, la vraie histoire. So, s'il y en a qui sont plus format livre, allez voir ça. Moi, j'ai l'intention de l'acheter parce que on se dit, hein, les livres, c'est toujours plus approfondi qu'un film. Tu sais, un film, ils ont un temps de job pour faire. Le livre, t'as plus de détails que tu peux rentrer Tu sais, là-dedans. oui puis non, parce que moi, j'ai toujours l'impression aussi que ça dépend de ton niveau d'imaginaire. Si maintenant t'es quelqu'un qui est pas capable de rien figurer, même si le livre est très bien Ouais, je sais. expliqué, j'ai l'impression que tu comprendras pas toutes les subtilités, là. Non, j'ai de la misère avec ça, moi, honnêtement. Fait que, non, c'est ça, dans le fond, tu sais, les États-Unis, back in the days, ont été colonisés. Colonisé. Oui, merci. C'est parce Mhm. que j'avais le doigt dans le nez. Fait que, tu sais, il y a plein d'endroits, là, il y a genre le Mississippi, Ohio, je me trompe pas. Chris, il y en a un autre, genre super classique, là. Washington, Hein? c'est ça? Non, 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 pas c'est un nom vraiment français. Chris. Le nom est français, littéralement, dans... en tout cas, gars, il y en a tellement... Je suis tellement pas bon en histoire américaine, là. Mais il y a beaucoup d'endroits... c'est ça, Louisiana, les Ah, les la Antilles, Louisiane, tu sais, les ouais. Acadiens, ce genre de choses-là, les Antilles. Oh, ouais. C'est beaucoup français. Fait que le nom Bondurant, tu sais, pour moi, ça sonnait français. Fait que je me suis dit, hey, essaye dans ta bouche, tu sais, Bondurant, c'est assez français. Mhm. Je me suis dit, d'où ça vient, ça? Est-ce que c'est une colonie française qui est venue, puis que là, ils ont brassé de la merde, puis ils se sont établis là, puis ils sont devenus des banditos. Donc, Bootlegger. ouais, aussi, ouais, des petits bootleggers. Fait que, dans le fond, originalement, Bondurant, c'est du sud-est de la France. OK. Bon. Si on remonte aux plus loin ancêtres de leur arbre généalogique, c'est Durand. Donc, Fait que le nom, c'était juste Durand. Maurice Durand. OK. Ça, c'est le plus loin qu'on peut tomber sur leur arbre à eux, qui commence en 950. Fait que c'est quand même une famille crissement vieille, là. Yeah, fait que ça remonte quand Elle même à a loin, genre là. 1120 ans, cette famille-là. OK. Mais Ça- tu vas voir, ils s'appelaient juste les Durand. Fait que tu sais, c'est plusieurs, dans ce temps-là, ils fusionnaient beaucoup de familles, ce genre de choses-là. Donc, en 950 jusqu'en 1095, Mhm. ils ont été les Durand. Puis là, je veux juste souligner qu'en 1095, il y avait des croisades.
Donc, je sais pas si les Durand fait partie des croisades, là, mais c'est quand même dans l'époque que le pape disait c'est moi le pape. Fait que j'ai une armée, allez violer des villages, violer des enfants, allez tuer, allez brûler, allez voler aussi. Puis faites tout ça parce que dans le fond, à une certaine époque, c'était il faut que tu te repêtres de quelque chose. Ouais. Donc si tu commets pas de crime, tu peux pas te repêcher. Tu sais, tu Ouais. peux pas te. Fait que, tu sais, concept assez con. T'allais faire des croisades dans le fond. On pourrait en parler un moment donné, ça, genre la religion catholique, genre back in the days, là, comment c'était Oui, c'était absolument. deep, là. Donc, tu sais, c'est ça. Si on continue, jusqu'en 1095, le nom Durand change pour devenir Bon Durand. Bon Dieu, hein, c'est quoi la cause qui a fait en Mais sorte dans le que fond, ça a changé? c'est juste qu'il y a eu des jumelages de famille. Puis, tu sais, dans l'histoire, ils peuvent pas exactement dire pourquoi, mais si j'aurais une proposition à te faire, je dirais que souvent, dans le temps, les noms de famille venaient beaucoup d'une profession que tu allais effectuer ou d'une tâche ou quelque chose qui venait avec où tu habitais. Donc, probablement qu'en se mariant, quand les fortunes se sont mélangées ou d'aller ailleurs, sont plus devenus Durand, sont devenus bons Durand, donc tu es plus riche, plus bon, tu es plus noble. Moi, c'est ce que j'aurais à croire, mais si quelqu'un aime faire la recherche d'histoire dans nos followers, dites-nous la réponse de pourquoi est-ce qu'on a tombé à Durand, à Bon Durand et le qui du comment. Ça serait très intéressant, puis c'est fucking bon pour l'algorithme. Fait que mettez ça dans les commentaires. Fait que moi, dans le fond, ma famille, moi, ils réparaient des windshields jusqu'à aujourd'hui. Le beau. Le beau remplace. Le beau échange. Non, c'est le beau répare, le beau remplace. Ah, ok. Ah, ouais. Ben, tu connais la devise mieux que moi, tu sais. Ouais. Ta famille pose des pare-brises. C'est ça. Ben, écoute, honnêtement, sûrement. Ou tu sais, le beau. Ta famille, c'est peut-être des gens qui... des belles personnes. Non, mais... Comme tous les autres qui nous écoutent. Oui, les belles personnes, mais c'est du monde qui posait nu pour l'art. Tu sais, les statues, les petits bisounes pis tout, là, c'est tous les lobos. C'était tous les lobos. Parce que vous êtes beaux. Fait que là, J'en hey! ai toutes des petites graines, par exemple. mais ça... Ouais, mais ça, l'histoire... Écoute, hey, l'histoire dit... Tu sais, moi, ce que je dis aux gens qui savent qu'ils ont des petites bisounes, c'est le clitoris. En fait, mais non, mais... Je recommence. Mais là, vous allez peut-être voir les paraboles que je fais sans la caméra, mais le point G, qui est en fait l'extension du clitoris à l'intérieur, est seulement de 2 cm. Tu sais, pour le toucher, c'est 2 cm. Fait que, une bisoune de 5 cm en érection. OK. T'es correct. Fait que, les statues avaient 1,5 cm bandé un bon 4, fait que vous êtes correct. Ouais. C'est correct. Fait que, dans le fond, moi, je pense que le beau, ça vient de là. C'est tous les gens qui ont posé nu pour les statues, ça a toujours été des lobos. Tu sais, mettons, quand c'était Jules César, mais Jules César était trop laid. Fait que ils prenaient le beau qui ressemblait à César. Une affaire de même. En tout cas, c'est toi, hein. T'as-tu un autre nom de famille? Est-ce quelqu'un d'autre avant ça qui en a... Parce que là, c'est le nom de ton père, mais mettons la première femme du... Le beau, ça remonte à quand, ça? Combien de grands-pères que t'as de le beau? J'en ai un, moi. Ben, tu sais, avant lui, c'était quoi? Tu sais, mon grand-père, après j'avais mon arrière-grand-père, Ernest. Pis c'était-tu Ernest Lebeau? Ouais, c'était Ernest Lebeau, puis après j'avais Josepha Lebeau. Puis, ça peut remonter loin, là. Ça remonte loin. Honnêtement, c'est quoi le nom de la femme, tu sais-tu? La première femme de Lebeau? Tabarnak, j'en ai aucune nécessité pour elle. Hey, imagine si c'est une genre, tu sais, un autre, c'est de la monarchie ou normalement. Chris, man, dans le fond, genre, la reine Elisabeth, c'était ma cousine éloignée de la fesse gauche. Ouais, on a dit la fesse gauche en même temps. Donc, c'est ça, écoute, c'est pour ça que je vois de la Newcastle. Ben moi, en fait, là, si moi, je mets mon hypothèse, c'est que je crois que c'est sûrement par rapport aux colonialistes français en Amérique. Puis là, ben, quand ils sont déménagés, ils sont devenus les bons Durand. C'est genre, au lieu d'être Durand en France, mais ils sont bons Durand maintenant parce qu'ils sont en Amérique puis ils colonisent l'Amérique. Genre, quand ils ont passé un peu, genre, de la pauvreté à la bourgeoisie, genre. Aussi, peut-être, ouais, parce que, tu sais, il y avait beaucoup de colonialistes que
Gros, on s'entend qu'ils ne vendront pas le wealth, là, Ouais, le c'est ça. Commonwealth, parce qu'ils savent que les premiers qui vont aller coloniser une place avec des sauvages, ils vont probablement se faire tuer. Mhm. Fait que c'était les, tu sais, ils disaient, hey, on t'offre une nouvelle vie, on te donne une terre, on te donne du cash, tabarnak, ok, mais des fois c'est des itinérants ou du monde pas trop socio. Ouais, c'est ça. Fait que, ultimement, il s'est passé beaucoup de choses quand que eux sont venus ici, parce que Bondurant est arrivé en 1600. En 1600, En 1600 ou ils sont 1700. arrivés dans le continent de l'Amérique, ça? En Amérique, ouais. OK. 1700? Ouais, 1700. Mhm. Donc, tu sais, depuis là, de 1700 à 1920, ça a donné 3 frères qui ont une station d'essence puis qui vendent du moonshine underground. Exactement. Non, mais c'est quand même assez, comment je peux dire, c'est assez comme rocambolesque, l'aventure, surtout dans le film Lawless, là. Moi, en tout cas, j'ai aimé le film, j'ai aimé les détails dans le film, tout Jack, que lui, tu sais, c'est le plus jeune de la gang, mais tu sais, le plus ambitieux, tu sais, que lui, il aime ça, la luxure, pis tout. La fusillade à la fin, hein. Ah, tu sais. Chris, oui. Mais attends, on va y arriver. Fait que là, on continue, tu sais, les Bondurant. Donc, continue l'histoire. On était rendu, le gars, il s'est fait poignarder, il revient à l'hôpital. Fait que, mettons, après l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe après l'hôpital? Après l'hôpital, en fond, si je me rappelle bien, tu sais, t'as le frère Jack, le plus jeune, que là, avec son ami Cricket, ouais, c'est ça, Cricket. En tout cas, Cricket Pate. Eux autres, ils se sont lancés un petit peu plus loin dans la production de moonshine. À un moment donné, ils étaient rendus avec une place qu'il y avait des grosses, des gros barils, genre, qui faisaient chauffer, des gros barils de distillerie. Ouais, pis tout, là. ça, c'est parce que, dans le fond, quand que l'autre était à l'hôpital, Ouais. ils sont allés voir Floyd. Oui, Ils sont allés voir exactement. Floyd Bennett. Puis là, ils ont fait un deal avec Floyd. Puis c'est Ouais. à partir de là qu'ils sont devenus big parce que lui, il donnait beaucoup d'argent vu que Ouais, lui, il vendait. C'était genre 5 piastres le gallon que Floyd les avait payé. ça, lui, à la c'était place comme, de lui, c'était 3 comme un piastres et gros demi. 6 Ouais. là-dedans. C'était comme le middleman. Il vendait ça entre les bars. Puis, Exactement, c'est ça. Fait que les autres, ils ont fait de l'argent justement parce que Floyd leur achetait 5 piastres le gallon Ouais, au lieu ouais. de 3 piastres et demi qu'il achetait c'est aux ça. autres. Ouais. Fait que Exact. genre, tu sais, là, ça... Tu sais, comme de fil en aiguille, ça y va, puis à un moment donné, ben, Tu encore... sais, gars, attends une minute. Si on dit tantôt, je te souligne, hein, tantôt, on était à 5 cents le sac de bonbons. Mhm. Là, tu vends ça à 5 piastres. Moi, tu te dis que t'es riche sur un esti de temps. En Ouais, 1920, 5 $, là, c'était du cash. Ben, Chris. Oui, puis là, en plus, je me rappelle, dans la scène du film, justement, il avait emmené une petite cargaison, 5 piastres le baril, il était revenu avec 2000 piastres. Fait que, tu sais... 2000 piastres. Ben, Ouais. tu sais, tu vois-tu, aujourd'hui, 5 $ en 1920 équivaut au pouvoir d'achat de 75 $ aujourd'hui. Fait que c'est quand même pas pire, Fait qu'imagine, si tu retournes homme avec le même taux d'aujourd'hui, 75 piastres le baril, mon chum, là. Eh, tabarnak, gros, tu fais du cash. Tu vas Gros, man, pleuvoir du du gros. cash. Surtout que les autres, ils peuvent le faire en claquant des doigts. Là. Ça Du prend gros rien. cash sale, là. Le 75 piastres le baril, là. Fait qu'il fait business avec un gros mafia. Mhm. Continue à, comme tu dis, ils sont rendus avec une très belle production. Ouais, avec ils sont rendus quand même caché. une Puis belle tout, ouais. production. Puis là, ben, encore Rake, notre assistant enfant de pip, avec sa Ouais, mais coupe. pourquoi? Avant que tu t'en ailles là, pourquoi? C'est quoi l'événement déclencheur? Ouais, c'est vrai, mais attends, c'est ça, parce que là, Jack, il était parti avec la fille du pasteur. C'est l'esti d'amour. C'est l'amour. C'est à cause de l'amour. Il est parti avec la fille du pasteur qui sont allés là, il est allé montrer la distillerie à elle, que Eh Cricket ouais. était encore là-bas, justement. Puis que moi, j'imagine, peut-être j'ai manqué un bout dans le film, peut-être que les policiers l'ont suivi, ou il s'est fait... C'est clair qu'ils se sont fait tuer. Il s'est C'est fait prendre sûr en qu'ils terre, se sont fait- là. Ben oui, c'est sûr qu'ils se sont fait tuer. Chris, Ouais. le gars, il savait fuck all c'était où. Lui, il était niaiseux. Fait, tu veux voir comment je suis riche et du power? Mhm. Je vais te montrer ma distillerie. Exact. C'est ça le problème, Ils sont merci. partis là, puis... C'est l'ego de l'homme. C'est ça, dans le fond, le problème. Le toxic masculinity. Ouais, il faut vraiment qu'on fasse un épisode de ça. Le toxic masculinity, de prouver que lui a réussi plus que le gars d'à côté. Exactement, mais il faut que tu le montres, fait qu'il faut que tu ouvres ta gueule à tout le monde, mais ça va dans les oreilles à mauvaise personne à un moment donné, tu sais. Exact. Fait que ne jamais faire part de tes intentions, OK? À une femme. Ne jamais, parce que regarde, moi je pense que, tu sais, non mais, pour vrai, regarde, il l'a montré à son frère, il s'est pas fait pogner. Il l'a montré à Cricket, il s'est pas fait pogner. Il monte à la Chicks,
Il se fait pogner, Chris. Ça, c'est pas un message marqué gros dans le ciel. Mesdames, faites attention. S'il y aurait des téléphones dans le temps, là, un petit gros message texte, genre, qu'est-ce que tu calisses? Attention. Attention, ouais. Attention. Peligro, en fait. Ouais. C'est pas attention, c'est peligro. Peligro? En espagnol, attention. C'est pas cuidado? Non, peligro, attention. OK. Ou- C'est ou je peut-être pense la que ça veut dire différence. warning, différence warning. Warning. Ben, c'est Warning, ça, c'est comme- peligro. Je sais qu'en espagnol, admettons, quand je jasais avec des fois, il y a des amis latinos qui se parlaient entre eux autres, puis ils disaient cuidado. Cuidado, ça veut dire genre, fais attention. Qui ça? Des amis latinos. Non, mais c'est quoi le mot, t'as dit? Cuidado. Je sais pas. Je pense que ça veut dire comme attention, là. Peligro, c'est danger. C'est ça, Ok. danger. Ouais, c'est ça, danger. Danger. Il y a danger, puis warning. Danger! Ouais, c'est ça que c'est pas pareil, mais c'est... Highway to Peligro Zone. Ah, ça serait un fou remake. Imagine genre la façon refaite de Top Gun en espagnol. Fait que non, c'est ça. Fait que là, genre le shérif, il arrive là avec notre homme à la coupe vagin qui est très très bien Rake. séparé. Rake. Ah ouais, hey, c'est Il y a un c'est pas demi-pouce. que séparé, hein, c'est rasé, là. C'est sûr que c'est rasé à la lame, mon Il y boy. a un demi-pouce qui sépare sa tête là-dedans. Là. Ce qui aurait été intense. beautiful, c'est que ça craque entre ses dents, soit autant large Soit que la... C'est symétrique à sa crise de ligne sur le top de Ça la aurait été tête. sa coche. Ça aurait été sa coche. Fait que c'est ça, là, il arrive, pis là, il est busté out ça. Eux autres, ils s'en vont, ils prennent la fuite pis tout, mais là, je pense que c'est ça, Jack, il a crissé son camp avec, parce qu'il y avait son frère Howard. C'est vrai, son frère Howard les a avertis que les policiers s'en venaient. Ouais. En criant comme un estime mongol. Là, Ouais. Il Ouais, criait comme ça un même. loup, ouais, c'est ça. Exactement. Fait que là, eux autres ils sont partis. Puis il faut dire qu'il a collé un esti de volée aux 4 policiers qui étaient là, là. Ah, si, oui, man. Fou pareil, hein? Puis à un moment donné, genre, comme, il était tellement serré, genre, que, tu sais, mettons, Jack, qui jouait par Shia LaBeouf, tu sais, comme, il y avait le gun pointé sur le gars, là, sur Rake. Il aurait tellement dû tirer. Puis, genre, à la place, il a juste pilé sa face avec son soulier. Ouais, plein de marbre, quelque chose, Ouais. plein de boue. Mais là, ce qui en a résolu à la mort de Pate, parce que eux autres sont partis, mais là, il restait la fille puis Cricket. Mais la fille, le shérif, il a dit, OK, come on, let's get you home. Ouais, parce que vu que c'est une fille de mormon ou de religieux, tu sais, il peut pas la Exact. mettre là-dedans. Mais il a tué l'autre Exactement. truc. Exact. Mais là, Rick est parti avec Cricket, dans plus bas dans la forêt, puis il a dit, comme, je pense il l'avait appelé comment? Je sais pas, tu sais, c'était un nom genre Fifi. Cocksucker, là, moi. Non, mais tu sais, il l'avait appelé un nom de Fifi parce qu'il disait, pourquoi tu m'as appelé de même? Je dis, oh, because sir, you kind of smell funny. Tu sais, genre, parce qu'il se met du parfum pis tout, tu sais, c'était à cause de ça. Puis ils sont arrivés à un moment donné dans une maison, un peu louche. Mais c'est ça, là, il a étranglé puis il a cassé le cou. Ce qui en a résolu ça, à ouais. la perte de Cricket. Fait que Cricket est mort. Shia LaBeouf en tabarnak. Ouais, il est parti dans un rampage. Retourne à la maison, 2-3 jours, là, il est fâché. Il décide de s'habiller comme son père. Il pogne le gun à son père, le 12 coupé. Ouais. Il s'en va avec son char, mon homme. Il sait que... Puis il faut dire, c'est ça qui est impressionnant. Ces 3 frères-là, c'est littéralement devenu des gangsters. Tu sais, c'est devenu des gens Oh, ils sont avec devenus une gangsters. notoriété, là. Oh, Tu sais, que tu fais genre, non. La ville savait qu'il fallait pas te signer avec eux autres parce que eux autres, ils ont descendu la police. Parce que ce qui se passe après la mort de Cricket, c'est que Jack Mhm. s'en va au barrage de police. Qui c'est qui est genre au pont de Ligningsky, là, tu sais, peu importe comment c'est quoi le nom du Christ de pont, là. Bon, je sais ça. Fait que là, la police locale et le gars de Chicago avec des mains Rick. fortes l'attendent. Ouais. Lui arrive là tout seul, sort de son char, il avance. Hey, what's wrong with you? Ouais. Là, Ray, tu sais, une balle dessus, puis le gars fait oh, fuck, I didn't think about that, fuck, he could shoot me too. Ben oui, est-ce qu'il pouvait te tirer quand c'est un parce gun dans que- ses mains? Ouais, mais c'est parce que l'affaire, c'est sorti de son char avec le gun puis il criait Rick! Ah non, Rick! c'est con. Moi, j'aurais rentré avec mon char. Là, Là-dedans, Rick, man. c'est exactement. Moi, j'aurais rentré dans le tas, man. Fuck that. Hey, Genre- dans ce temps-là, ces chars-là, mon homme, ça devait se défaire comme des miettes en papier. Ben, Chris, c'était fait en métal quand même, les Non, chars. non, là. Chris, c'était fait en tôle, esti. Ben, en tout cas, ouais. Hey, on parle d'un char de 1920, là. Ah, tu Tabarnak. Les je vais roues, aller faire mes recherches. le frame, le rim de roue, c'était un rim en basic. Tu sais, c'était des estis de bin. Tu sais, mettons, à un moment donné, le tabarnak. Là, non, tu Chris. rentres dans un mur, tu meurs.
C'est sûr, tu écris. En tout cas, ouais. Tu Moi, ouais, ok, tu excuse-moi. meurs, je te dis, D'abord, tu meurs. j'ai misinformé ça ou whatever, là. Mais bref, ouais, moi, j'aurais rentré dedans. Au pire, aller, là, je serais arrivé, genre, comme full speed, j'aurais ouvert la porte, je m'aurais crissé en bas du char, puis j'aurais laissé le char rouler jusqu'à dans le tas. That's it. Mais tu sais, ça That's fait it. que là, lui, là, Chico Bambino, il sort, puis il crie Rake, 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 puis là, Rake, qu'est-ce qu'il fait? Il pop out de l'ombre, il dit Looking for me, C'est son! dessus, man. Pow, Pow! pow! Exact. Et voilà. Et ouais. Puis là, comme de fait, là, il y a les frères, les deux autres frères Bondurant qui arrivent à la rescousse. En fait, vois-tu, j'ai regardé parce que je me suis dit, ah, c'est pas vrai, là. Tout le monde est arrivé en même temps. Tout le monde? Ben, ils Tout le sont arrivés un peu monde. après. Non. La gang de Jimmy. Les faits véridiques, tout le monde est arrivé en même temps. OK. Les faits véridiques, genre comme qu'est-ce Le qui s'est livre, vraiment mettons, passé? le livre, là, OK. tout le monde est arrivé en même temps. C'est pas Ok. vrai que les deux frères sont arrivés, là, ils tiraient du gun. Sens-tu bon? Ouais. Ok. pas pire. Ils tiraient du gun, puis là, ils gossent. Ah non, ils vont peut-être se faire tuer. Ça, c'est dramatique Hollywood, là. Tout le monde est arrivé en même temps, ils ont débarqué, ils ont tué tout le monde, puis Non, c'est ça parce que, genre, dans le film, c'est. Lui, il s'est fait tirer dessus. Là, Forrest puis Howard y arrivent. c'est deux frères. Ouais, c'est ça. Puis après, ben, là, la gang de Jimmy est arrivée après, mais c'est parce que Jimmy, ils ont vu Jack passer, genre full speed. Ils ont fait comme Is that Jack? Ils ont dit, Yeah, damn, son! Puis là, genre, ils se sont tous préparés puis sont allés suivre, tu sais. C'est sûr qu'à vitesse que les chars roulaient en ce temps-là, c'est pas vrai que. Non, Non. ils ont tous arrivé en même temps. Non, C'est ce c'est que ça. ça se dit, ils sont tous arrivés en même temps. Fait que dans le fond, ça finit en tuerie. Tu sais, ben, tu sais, d'un bord puis de l'autre, 2-3 personnes qui sont mortes, 2-3 policiers. Mhm. Toute la gang de Rake sont morts, puis Rake se fait assassiner par Jack, Ouais. ultimement. Jack et Howard. Ben, en tout cas, dans le film, ça dit que c'est seulement Jack qui, tu sais, qu'il suit dans le pont, puis là, il fait mon esti Ouais, mais part, puis tu sais, puis. si tu... Au pire, on checkera la scène après. Là, si tu remarques, bien comme il faut, dans la scène, Jack, il marche dans le pont, mais t'as quelqu'un en arrière de lui qui marche c'est- en arrière c'est- de Jack. Puis là, Jack, il se pousse dans l'ombre, genre. Puis après, comme Jack, il arrive, puis il tire sur Rake. Il tire dessus. Mais après, que quand il tire sur Rake, si tu remarques, il y a un gars qui pop out de l'ombre, il pogne un couteau, puis il crisse dans le dos. Ah! Ok. Genre, ouais, ça se peut. Vraiment, genre, qu'il pogne dans le dos, puis qu'il fait une belle grosse incision, là. Vraiment, puis qu'il laisse le couteau jamais là. Ouais, non, ça se peut, ok, ça se peut que ça soit Howard, d'après moi. Ouais, parce que je me rappelle à un moment donné, genre, quand Jack est parti après le gars, Forrest, il a regardé Howard, pis t'es comme, Jack, tu sais, comme, parce que Rake a tiré sur Forrest aussi. Ouais. Parce qu'à un moment donné, genre, les policiers ont dit ceasefire, le shérif, il a dit non, tu feras pas ça. Puis là, genre, l'autre, Rake, il continuait à vouloir tirer dessus, puis là, le shérif a tiré dans le genre tiré, Rake. ouais, il a tiré dans le dos. Puis à un moment donné, genre, il a comme juste pogné les nerfs, puis il a tiré sur Forrest. Ouais. Fait que le shérif, moi, mais ultimement, le gars qui l'a vraiment achevé, parce que je pense qu'il était mort avec la balle, là, tu sais. Ouais, c'est ça. L'autre, il il a allait juste mourir fait avec comme ça. un petit Mais- bonus, là. Ouais. Fait que ça finit en tuerie, cette histoire-là, dans le fond. Ouais, mais après, Ouais. tu sais, il monte plus tard, après... Comment ils sont morts, les ouais, bons durants? en 1930, quand la prohibition prend fin, tu sais que là, Jack s'est marié avec la fille du pasteur. Ouais. L'autre qui est parti dans une affaire de... dans une tisserie de coton, une affaire comme ça, Howard. Ouais, ouais. Puis Forrest, que quand il est sorti de l'hôpital après s'avoir fait tirer, il a marié Maggie. Ouais, Puis ouais. que- Il a vécu une couple d'années. C'est lui le premier à être mort, en plus. Ah hein. ouais, par une Puis- pneumonie. Une pneumonie, tabarnak. Pourquoi? Parce que quand il était trop chaud, Il est allé danser sur le bord d'un il, lac gelé. ouais, il a tombé dans l'eau. Puis là, Ouais. là, Chris, tu sais, en tout cas, le film laisse prévoir qu'il est mort. Mais non! Il sort de l'eau, tabarnak, puis il pogne une pneumonie, puis Ouais. c'est là qu'il meurt. C'est quand même assez impressionnant. Ouais, tu parce sais. qu'il dit au début, dans la maison, ses deux frères, ils disent ah, Go Forrest, pop a move for us. Ben, il dit pas pop a move, mais tu sais, comme là, il dit, tu sais, show us some couple move a dance. Puis il dit, I ain't gonna dance for you two jackass. Puis là, genre, il est parti, puis il était quand même chaud. Il est arrivé sur le bord du lac. Il était un peu chaud, il commençait à faire des moves de danse. Foup, glisse, il fly dans le lac. Puis il ressort de là. Puis à la fin, en plus, c'était Jack qui, Shia LaBeouf qui narratait à la fin. Puis qui disait comme, that's some weird luck, that's a pneumonia got him. Tu sais, genre, c'est comme dire, il disait que nous autres, les bons durants, on est immortels. À mais part que- c'est une maladie, mettons, mais de chercher, c'est ça. C'est quand même une bizarre, c'est comme un drôle d'adon que ça soit une pneumonie qui vienne à bout de Forrest. Ce qui est quand même, c'est ça qui est étonnant des fois avec la mort. Puis c'est là, moi, que je pense que, tu sais, le karma, le Dieu, la spiritualité ou quelque chose nous protège, je crois que ça existe pas. Parce que, moi, je crois ultimement
que c'est la façon que le cerveau se développe qui fait que tu survis plus longtemps. Parce qu'il y a des caractéristiques, tu sais, des fois, il y a des miracles qui se produisent, puis ils font, ben écoutez, selon les statistiques qu'on a, c'est impossible que votre enfant se réveille ou qu'il marche. Mais les statistiques, c'est une grande majorité des personnes. Donc, une grande majorité de corps humains qui se ressemblent beaucoup puis qui agissent de la même façon. Ouais. Mais il y a une exception à la règle. C'est pas Jésus ou Dieu qui fait ça. C'est le corps humain qui s'est poussé à l'évolution. L'évolution humaine, c'est des gens qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus meilleurs. Mais tabarnak. Peut-être que Forrest, ça faisait partie le pourquoi... Non, ben pas Forrest. Le pourquoi que je dis ça, c'est parce que Jack, il est vécu jusqu'à 81 ans. Puis pourtant... Il a jonglé à la mort. Il a continué à être bootlegger pendant un bout, puis faire des affaires. Oui. Puis Chris, tu sais, mettons, là... Il disait pas qu'il avait repris la ferme à son père, me semble. Ouais, mais ça a été quand même... Tu sais, il a fait encore 5-6 ans de contrebande, là. Oh, oui. 5-6 ans de contrebande. Fait que, tu sais, c'est quand même assez fucked up que tu te dises, Chris, lui, il est pas mort là-dedans. Quand mettons, Ryan Dunn, Jackass... Il se filme en quasiment à se tuer, il meurt pas, il conduit sa Porsche, il meurt. Rapide et dangereux, il fait des films. Chaud aussi. Tu sais, ouais, je comprends, mais tu sais, Chris, qui a pas été chaud en prenant son char mais qui est pas mort? Il y en a quand même beaucoup plus il y en a, on va se dire qu'il y a plus de monde qui sont pas morts en chauffant que de monde qui sont morts en buvant, je veux dire, en buvant. Ouais. Mais tu sais, fait que non, mais ouais, je crois fortement que c'est plus le corps qui il fait fort, mon homme. Ton cerveau se développe d'une autre façon, ton corps, ton métabolisme, c'est pas pareil. L'évolution humaine, mon boy. Je suis très très d'accord avec ça. L'évolution humaine, Chris, il y a un gars, il y avait une série qui était fucking intéressante dans le temps, là. C'était les super humains de Stanley. Ça jouait à... je sais pas, il fallait que tu ailles le câble là, quand j'étais jeune, tu sais, Star Choice ou Bell. Oh boy. Ok. Puis dans le fond, eux autres, ils se promenaient à travers le monde, puis ils essaient de chercher des gens qui avaient des capacités vraiment physiques qui faisaient qu'ils étaient autre chose. Il y a un gars, il peut courir à l'infini. Parce que son corps produit pas d'acide lactique qui fait que tes muscles se fatiguent. OK. En laboratoire, là, sur un tapis, il a couru 200 km. Non-stop. Non-stop. Mais tu sais, il était attaché, il y avait des trucs pour les intraveineuses, c'était vraiment bien arrangé, là. Il a pas arrêté de courir non-stop. C'est 28 heures. Je pense 28, 30, 32 heures. C'est une affaire de même, là, tu sais, non-stop. Fuck les Uber, c'est cool. Dude, c'est fou, mais tu sais, ça, c'est vraiment super humain, là. On va se dire que c'est pas un miracle de Dieu. Non. Son corps n'en produit pas. Pourquoi? Probablement parce que c'est pas utile. Chris, si tu veux courir, en apocalypse, j'aimerais ça un esti, pas d'en faire moi d'acide lactique, mon homme. Tabarnak, hey, je te courrais ça sur un esti de temps, fuck les zombies. Ah ouais, marathon encore lisse. Oui. Non, c'est assez rock'n'roll, ça, Chris. Fait que, moi, je te dirais, sur ce mot de la fin, je te laisserai y aller avec notre dernier commanditaire. Notre dernier commanditaire, nous autres, c'est un commanditaire qui nous a beaucoup aidé aussi, qui est en association avec Teflon Rose. On parle du duct tape. Duct tape nous sponsorise au podcast Vu que t'en parles. Ben, tu sais, duct tape, il n'y en a jamais assez de duct tape, hein. Quand tu fais quelque chose puis ça marche pas, c'est pas si t'as pas utilisé assez de duct tape. Parce qu'il n'y a pas assez de duct tape, non. Fait que, c'est ça, duct tape, achetez-en. Mais encore une fois, ma gang de belles personnes, merci de nous avoir écoutés. Aujourd'hui, c'est une très longue épisode. On est rendu à 1h30. C'est sûr qu'il y a une couple de montage à faire, là, mais ça va être 1h15, 1h20. Hein, exact. Très beau petit podcast. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Partage la vidéo. Aimez la vidéo. Partage. Commente, pour l'algorithme. Puis, si vous avez des idées pour les prochains, si vous voulez quelque chose qu'on parle absolument pour le prochain podcast, n'hésitez pas. Oui. Sinon, on continue avec où est-ce qu'on est. Moi, j'aimerais vraiment ça qu'on parle. Tantôt, on en disait la religion, puis sinon, il y avait... tu l'as dit, puis j'ai fait toxic masculinité. La toxic masculinité. Il faut vraiment qu'on fasse un épisode sur la toxic masculinité. J'ai tellement d'affaires intéressantes à dire là-dessus. Sinon, peut-être un épisode sur, comme je t'en parlais tantôt, un épisode sur peut-être les théories fondées que Diana serait faite tuer par la famille royale. Ça, c'est un épisode qu'on pourrait peut-être en parler, justement. Théorie de conspiracy, mon boy. On va se faire bannir de YouTube, même si on n'est pas sur YouTube. Exactement. Fait comme on dit, sur ce dernier mot de la fin, God save the king. À la prochaine, ma belle de belle personne. Fuck the monarchy.